Oui, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce match entre le FC Nantes et le FC Metz, comptant pour la 11e journée de Ligue 1. Nantes est actuellement 15e avec 9 points, tandis que les Messins sont à la 18e et dernière place du classement avec 5 points à leur compteur. Je suis avec Louise. Bonjour Louise. Bonjour, bonjour à tous. C'est un pur plaisir d'être avec vous aujourd'hui à la Beaujoire pour ce match qui promet d'être très intéressant. On va passer tout de suite à la composition de, de Nantes avec toi, Louise. Vas-y, rebranche, débranche. Hein? Je t'entends pas du tout. Attends, hop. Débranche, rebranche, ouais. Non, ça, là, peut-être. Ah, 1, 2, 1, 2. hop là. Ah, Là, yes. c'est mieux. Et donc, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce match entre le FC Nantes et le FC Metz, comptant pour la 11e journée de Ligue 1. Voilà, on a eu quelques petits soucis techniques, c'est réglé. Juste pour rappeler que Nantes est 15e avec 9 points et les Messins sont 18e à la dernière place du classement avec 5 points à leur compteur. Je suis donc avec Louise. Bonjour Louise. Bonjour Léo, bonjour à tous. C'est un pur plaisir d'être également avec vous aujourd'hui. Mathieu sera également avec nous et prendra le relais à la mi-temps pour la deuxième partie qui pour l'instant à la technique. Et on va passer tout de suite avec toi, Louise, à la composition du FC Nantes. Tout à fait. Donc le FC Nantes qui va évoluer sur un 4-3-3 avec le gardien fidèle et toujours Anthony Lopez. En défense, on aura Kozza sur le côté gauche, Tati Awaziem et Kelvin Amian. Pour les milieux de terrain, c'est Louis Leroux qui sera du côté droit, Junior Manga au milieu et DM Tabibou. Et pour l'attaque, Mathis Sabine du côté droit, Youssef Al Arabi au milieu et Herba Gurassi sur le côté gauche. Et oui, et pour Metz, on opte également pour un 4-3-3 avec Jonathan Fincher dans les cages. Derrière, de gauche à droite, Coling, Bamin, Yegbe et Kouao. Puis on monte d'un cran avec au milieu Alpha Touré, Jessie, Deminguet et Iboussane. Enfin, sur l'aile gauche, Burgi, Titaishvili. De l'autre côté, Sabali. Et en position de numéro 9, Diallo. Nantes ce soir jouera en jaune et vert avec leur t-shirt jaune et short vert avec leur gardien Antonio Lopez qui évoluera en bleu, tandis que les Messins seront en rouge avec leur gardien qui évoluera en rose. Et je laisse Louise vous expliquer les zones. Tout à fait. Alors, pour les zones, alors, pour notre commentaire en note de description, donc nous avons divisé le terrain donc en 4 zones. Nous sommes actuellement en tribune presse, la tribune sud, donc un but à notre gauche, un but à notre droite. Peu importe où vous êtes dans le stade, vous faites comme si vous étiez à notre place. La zone A à notre gauche, A et B à droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A, au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche, au fond à droite, la zone C et en bas, la zone D. On vous indiquera régulièrement les zones. Et oui, du coup, les Nantais, eux, attaqueront de la droite vers la gauche. Ils commenceront donc à défendre dans les zones C et D et vont attaquer dans les zones A et B. Et pour les Messins, c'est l'inverse. Ils défendront dans les zones A et B et attaqueront vers les zones C et D. Et le match va bientôt être lancé et ce sont les Messins qui ont l'engagement. Parfait, les Messiens qui vont évoluer avec une couleur bordeaux, tandis que les Nantais auront leur merveilleux maillot bleu au vert. Alors qu'on voit une banderole du côté de la tribune Loire avec écrit Repose en paix Cyril. On voit également une représentation de ce supporter voilà, qui est décédé. C'est un hommage de la part de la tribune Loire envers l'un des leurs. Alors que du côté de Metz, c'est plutôt une autre banderole qui est montrée, Louise. Tout à fait, du côté de Metz, un public qui est quand même présent, qui a pour une banderole pour un très sportif à Metz, donc pour un projet sportif à Metz. Donc voilà, Tribunal qui commence également à s'ambiancer au rythme que les joueurs s'entraînent également sur le terrain. Il commence un petit peu à pleuvoir d'ailleurs. Et oui, cette banderole des visiteurs qui fait écho au début de saison du FC Metz, qui, même si elle a réussi à se défaire de Lens mercredi en gagnant 2-0, qui est dernière du championnat et qui a vraiment un début de saison très compliqué avec juste 5 points. On connaît Metz qui est habitué à faire le yo-yo entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Et les supporters aimeraient bien que ça ne recommence pas cette année. Et le match est lancé tout de suite avec les Messins qui attaquent vers la zone C. Tout à fait, mais c'est récupéré par le FC Nantes qui va ramener ce ballon vers Mathis Sabine. Mathis Sabine qui a une passe peut-être un petit peu trop longue. Mais oui, c'est un peu trop long pour Mathis Aguin. C'est Kouao qui va faire ses touches en zone D. Il va venir retrouver Gbamin.
lui qui avait évolué au FC Nantes l'année dernière. Et il va essayer de trouver des milieux. Maman qui est pressé par Youssef El Arabi. Ouais. Et pour eux qui se rate, et ce sera donc un corner pour remonter. Première action du match, on est dans une et c'est Manga qui va faire ce corner. Tout à fait. Voilà, donc pour le situer également, Anthony Lopez est donc avec un maillot bleu et le gardien de Metz, Jonathan Fischer, est en Et voilà. Les Nantais qui vont aller tirer très rapidement ce premier corner de la rencontre, alors que la tribune est en train de les pousser. Et c'est tiré directement. Est-ce que ça va toucher? Ça a été contré encore une fois par un défenseur des Saints du corner. Guirassy n'a pas réussi à s'interposer face à son adversaire. j'ai l'impression que c'était Tati même qui était près du ballon. Voilà, une deuxième tentative qui est toujours peut-être possible. Et c'est Demen Tabibou qui va faire ce corner. Nous sommes toujours en zone A. Il va tirer ce corner en direction de la zone B, de gauche à droite. Demen Tabibou qui va essayer de trouver, essayer de dégager. C'est reparti avec les Nantais qui ont toujours le ballon. Pour Tabibou, nous sommes en zone A et c'est un peu long. Tête. Et les Messins, il y a du cafouillage là dans la défense. Ouh là là. Et c'est reparti pour les Messins qui partent du côté de la zone A. Et c'est perdu directement. Oh là là, avec une main là, non, c'est continué. C'était Herba Guirassy qui a essayé de dribbler le défenseur Grenat alors qu'il saute là. Et C'est pas sifflé, ce n'est pas sifflé. Les Nantais continuent de jouer. C'est Sabine sur le côté gauche qui a essayé de dégager ce ballon. Il a été sorti par le Messin. Et oui, Poirot qui a réussi son duel face à Mathis Ablin et qui récupère même le ballon sur cette touche. On est toujours en zone A. Ça fait maintenant quelques minutes que le ballon est resté dans cette zone. On voit que ça n'arrive pas à évoluer des deux côtés. Et Poirot, que va-t-il faire? Il va chercher devant directement alors que Kodza est au contact. Mathis Sabine qui s'est donc déplacé sur le côté gauche par rapport à ce que la composition nous donnait à la base. Ballon qui est récupéré par Mathis Sabine. Et ça, Nous l'avons dit, Messin. et oui, ça va être une faute contestée par le stade, malgré tout. Mathis Ablin qui s'est écroulé au sol, mais son adversaire aussi. Monsieur Angoula préféra donner le ballon au Grenat. Tout à fait. Et voilà, Et bon, le ballon est dans la zone A et retourne dans la zone B. Et c'est Maxime Collin qui le tire. Maxime Collin, nous sommes en zone B. Il va retrouver son défenseur central. Segbam, maintenant en zone A qui a le ballon. Il va essayer de porter le jeu vers l'avant pour les Messins. Il va essayer de trouver directement Diallo. Et non, ce sera pour Titaï. Non, Diallo qui la touche à la tête. Nous sommes en zone C. Titaï qui va tenter un centre directement sur Diallo. Et c'est sifflé par l'arbitre. Il y a une position de hors-jeu, il me semble. C'était Abdi Diallo qui était en position de hors-jeu. On le voyait un petit peu déjà, un petit peu trop avancé par rapport à la passe. Mais voilà, l'arbitre de touche a signalé un hors-jeu. Et ça va repartir directement avec, attention, l'arbitre qui va voir, je crois, l'entraîneur de Messin, Luis Castro, je sais pas vraiment, il se dirige vers les bancs de touche. Que va-t-il faire? Il parle avec le staff de Luis Castro. Apparemment, il y a eu un problème. On ne sait pas trop vraiment qu'est-ce qui se passe. Les joueurs non plus, ils sont un peu déboussolés. En tout cas, le coach profite, Luis Castro profite de ce moment pour donner quelques échanges avec Mathis Sabine. Voilà, c'était avec le staff qui discutait. L'arbitre de terrain retourne en tout cas. Apparemment, il n'y a rien. Retourne au milieu, oui. J'aimerais bien savoir ce qui se passe dans ces oreillettes. J'aimerais bien avoir une petite oreillette pour savoir ce qui se passe quand même. Oui, parce que là, c'est un peu étonnant. On n'a pas vraiment compris ce qui vient de se passer et ça repart directement en zone D avec Tilel Tati. Tilel Tati qui est du côté de la zone D, pardon, je cherchais mes îles. Tati qui décale sur Awaziem, pardon, qui redonne à Lopez. Alors que la pluie est en train de s'abattre hein, sur le stade de la Ah, ça Beaujoire. s'abat. Là, on voit que ça s'est intensifié là en quelques instants. Alors, il y avait un peu de pluie depuis le début du match, mais là, c'est vraiment important. Alors que Nicolas Cozza va essayer de retrouver Anthony Lopez. Il est pressé en zone D. Et Anthony Lopez qui va partir directement avec Amiens en zone C. Sorti en touche par Jessie Demiguet. Ce sera une touche nantaise, donc toujours en zone C. C'est Kelvin Amiens qui va s'en occuper. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va partir vers l'avant ou vers l'arrière? En tout cas, il prend son temps, ça c'est sûr. Il a Herba Guirassy qui vient proposer. Tabibou également est de la partie. Et c'est El Arabi qui redescend pour aider son coéquipier. Il va tout de suite orienter le jeu en zone A, mais c'est récupéré par les Messins. Avec plutôt, il va passer la balle à Sabali. Nous sommes en zone D. Sabali qui est au contact contre Nicolas Cozza. Il va tenter de contrer. Et c'est contré par Nicolas Cozza. Ce sera même un 6 mètres pour les Nantais, puisque Sabali retouche le ballon avant qu'il file derrière la ligne de but. C'est lui parce qu'il va garder ce ballon et qui va le remettre en jeu.
Tony Lopez qui va sûrement, oui, il a passé à Chidozie Awaziem comme depuis le début de la série. C'est comme ça que se font les 6 mètres du côté nantais. Et maintenant, c'est Anthony Lopez qui a le ballon. Il va venir trouver, essayer de trouver Louis Leroux qui c'est un peu long là. C'est récupéré par Bamin. Bamin, attention, attaque, Vincent, énorme frappe. On était en entrée de surface. Il a tenté de tirer au niveau du poteau gauche, mais Anthony Lopez a bien plongé et a récupéré le ballon. Et du coup, c'était Alpha Touré qui, le milieu de terrain messin, qui a essayé cette frappe. Il a pu récupérer le ballon. C'était une mauvaise frappe de Guilherme, parce que ça me dérange un peu. En tout cas, c'est reparti. Anthony Lopez qui a le ballon. Avec un petit pressing quand même de Abdi Diallo qui est quand même bien puissant, hein. Un léger pressing quand même, je dirais. Ah oui, un Et on- pressing. Là, on voit la défense nantaise qui est un peu en panique à l'image de Nicolas Kozak qui vient de rater son lancement. Il sera une sortie pour les Messins. Il touche donc en zone D que Kouao va s'empresser de faire. On voit que là, c'est la défense nantaise qui est un peu plus attaquée qu'auparavant. Et le ballon va repartir directement derrière pour les Messins. À moins que Bamin essaye d'orienter le jeu sur Kouao. Nous sommes en zone D. Wow, du coup, qui est en zone B, qui récupère ce ballon, qui le transfère à son milieu de terrain. Il met Sané. Sané qui redonne à Abdi Diallo. Attention, Bamin. Abdi Diallo qui le redonne à Gamin en zone A. Donc, ils prennent leur temps, les Messins, quand même. Eh oui, il bute vers l'arrière. Là, c'est Jonathan Fischer, le gardien, qui a le ballon, qui joue avec Bamin. On voit que Bamin, qui est un peu le patron de la défense de Metz, lui qui était passé donc au FC Nantes en 2024. Il n'a pas laissé un énorme souvenir de son passage. Il était même parti après 6 mois à Zurich. Et après donc 6 mois de nouveau à Zurich, il est de retour en Ligue 1 du côté du FC Metz. Et une mauvaise compréhension entre les Messins. On peut voir Colin et Yebdi et Demiguet qui se font léger. C'était une ligne passe qui n'a été apparemment pour personne. La balle a été récupérée par Thiel Tati assez facilement. Voilà, et en tout cas, c'est reparti. On continue toujours. Shimon Azayem qui récupère le ballon, qui le dégage vers lui le rond. Et oui, ça part directement. C'est Tillel Tati qui a ce ballon. Nous sommes en zone D. Les Nantais qui vont essayer de trouver une solution vers l'avant. Tillel Tati qui garde le ballon dans ses pieds. Que va-t-il faire? Il va essayer de trouver directement Herba Guirassy. Nous sommes en zone B. Herba Guirassy. Oh là là, il s'est privé. Malheureusement, c'est récupéré par Jonathan Fischer qui va relancer directement sur Gbamin. Peut-être une offensive pour les Nantais qui a été jouée un peu trop vite. Oui, bah, Thiel Tati a vu qu'il y avait de l'espace. Je pense qu'il aurait pu y aller directement. Il a choisi de faire une longue passe. La passe n'était pas trop mauvaise. Elle était quand même assez bien placée, mais c'est une tête mécène qu'il a récupérée. Guirassy était bien trop petit par rapport aux défenseurs messins, alors que, oulala, il y a eu une erreur de compréhension entre les défenseurs nantais, là, Tillel Tati, Koza, et c'est les Messins qui récupèrent un ballon très dangereux en zone C, mais bon, Chidozie Awaziem a fait le travail, et nous sommes donc maintenant en zone D, et c'est Tillel Tati qui a trouvé Junior Manga, et ça va repartir dans la défense nantaise. Voilà, Anthony Lopez qui récupère le ballon dans ses buts, qui repasse à Tati en zone D, Tati qui avance progressivement, comme ça, qui est présent, qui attend le ballon, qui essaie, qui essaie qui met le ballon avec Sabine, mais c'est Sabine qui, eh oui, non, Et oui, Tati qui lui redonne un C. et c'est Tillel Tati qui a encore le ballon en zone D après quelques petites passes avec El Arabi et Awaziem. Et Tillel Tati qui va tenter un long centre. Non, il avance doucement. Et Tillel Tati qui va trouver pour Aguilera. On nous sommes toujours à Aguilera pour Youssef El Arabi. El Arabi qui arrive en face. Attention, c'est montré par un défenseur de ça. C'est pas, c'est sans mêler entre eux, je sais pas, peut-être un petit peu compliqué. Mais en tout cas, il y avait quelque chose, mais on a essayé de trouver un petit décalage, une petite sortie au niveau de la zone A. Adeline pensait que la balle était pour lui, cependant. Et oui, ballon à nouveau Nantes, nouveau corner. Et c'est Dementa Bibou qui sera à la baguette. Il va tenter de faire ce corner très rapidement. Dementa Bibou, non, il prend son temps alors que l'arbitre, voilà, il lève la main, il cherche quelqu'un au niveau du centre nantais. Dementa Bibou, attention, et c'est contré une nouvelle fois par les Messins. Il va venir laisser sortir ce ballon. Nouveau corner pour le FC Nantes. Nouveau corner, oui. Quatrième déjà. Nous Oui. sommes à la 9e minute de jeu déjà, Léo. Déjà plusieurs quatrième corner pour le FC Nantes, tiré comme on vous l'a dit par Nemen Taglibou. Nemen Taglibou qui passe bien ce corner. Et c'était Kylian Platz qui a mis la tête et qui a trouvé malheureusement les bras du gardien messin, mais c'était bien tenté cette tête sur corner. Malheureusement, ça manquait de puissance. Et la balle était là, ça fait une deuxième tentative hein, quand même près du but pour le FC Nantes. Donc bon à voir, les Messins qui conservent ce ballon en zone B. Et nous sommes en zone B et là, c'est Colin qui va essayer de trouver son défenseur central, mais ils sont pressés par El Arabi
et Louis Leroux, le ballon qui pivote et qui va venir directement. Nous sommes en zone C, c'est Diallo qui va essayer d'attaquer. Il va revenir derrière. Peut-être trouver, oui, il va revenir retrouver Touré qui va jouer avec Bamin. Et on passe en zone D avec Kouao. Wow, qui est donc toujours en jaune et qui essaie de passer à la défense nantaise et qui va remettre ce ballon vers l'arrière pour Bamin. Bamin qui l'emmène à des milliers. Et oui, Desmiguet qui a le ballon et il va venir retrouver leur défenseur. Encore Bamin qui a le ballon. C'est un peu le métronome de cette début de partie. Alors que Kouao a le ballon. Nous sommes en zone D. Il va essayer de trouver Sabali. Ça va être trop long et ça va finir dans les bras d'Anthony Lopez qui va directement rejouer avec Tillel Plati. On voit qu'il y a beaucoup de discussions aussi sur le terrain entre les joueurs nantais. Il n'y a pas beaucoup, ils ont du mal à se comprendre. Vu qu'ils communiquent pas beaucoup, ils s'échangent beaucoup de mots, beaucoup de bras. Voilà, ils parlent. Ils parlent pas trop. Si El Tati, par contre, je trouve ça se mais qui le transmet à son homologue. C'est Giroud. Chicozie en zone C, mais le ballon est maintenant dans les pieds, encore une fois, de Tillel Tati. On voit que le ballon est surtout en défense des deux côtés, alors Tillel Tati essaye de s'élancer. Il va rentrer dans la zone. Tillel Tati qui va jouer avec El Arabi, c'est rejoué derrière avec Kozza. On repasse en zone A avec Mathis Ablin qui va rejouer directement avec Kozza et le ballon qui est encore dans la zone D. Petit Sabine qui a changé de côté. On peut regarder directement. Mathis Sabine qui est passé du côté droit. Alors que Herbak Guirassy lui est passé du côté gauche. C'est souvent c'est ce qui est préféré par Luis Castro. Il a déjà fait ça contre Monaco et ça part directement avec Herbak Guirassy. Tout simplement Herbak Guirassy qui est au duel, peut-être point haut. Herbak Guirassy qui va le passer, attention. Petit intéressant, Herbak Guirassy c'est gonflé par les Messins et ça repart directement. Dégagement de Yagbe et c'est Nicolas Kozza qui récupère ce ballon en zone D et qui va trouver Anthony Lopez. Anthony Lopez, du coup, qui transmet ce ballon qui lui donne à Waziem, qui le donne à Deben Tabibou. Deben Tabibou qui le redonne à Chiluzi à Waziem. Lui, le qui est au milieu. Va chercher Nicolas Kozza du côté de la zone B. Nicolas Kozza qui trouve Guirassy qui trouve Mathis Sabine sur le côté gauche. Mathis Sabine qui avance progressivement, qui passe en profondeur pour Nicolas Kozza et c'est contré par un mécène. Oui, et c'est contré et ce sera une nouvelle fois. Et non, ce sera un 6 mètres pour Jonathan Fischer, 6 mètres pour les Messins. Après 12 minutes de jeu, toujours 0-0 entre les deux équipes qui se cherchent, qui essaient de se trouver, et surtout des ballons qui se baladent dans les défenses nantaises et messines sans forcément traverser et être perdus par les attaquants. On peut voir aussi que, je sais pas si vous voyez Léon correctement, mais Nicolas Kozza qui fait énormément de gestes, il est pas très content en défense. Oui, oui, il est pas mal pressé Nicolas Kozza depuis le début du match, notamment par Kouao qui monte beaucoup et surtout Sabali qui essaye de garder malgré tout, même si Sabali a pas trop eu le ballon, on veut courir un peu partout et faire tourner en bourrique Nicolas Kozza qui va d'ailleurs faire cette touche en zone D. Et là, il est en train de demander à ses coéquipiers d'avancer, d'aller le plus loin possible. Et il va sûrement envoyer ce ballon directement sur la tête de Mathis Sabine. Mais Mathis c'est Sabine qui a trouvé Youssef Al Arabi. Il s'est récupéré par les mécènes en zone A. et oui, c'est Gbamin et c'est reparti directement avec Yagbe. Nous sommes en zone A. Que va-t-il faire? Il va peut-être essayer de trouver Colin qu'on n'a pas trouvé depuis le début du match. Et non, il va partir directement avec Gbamin en zone A. Et ça va jouer avec Touré. Nouvelle fois Yagbe. C'est en train de tourner dans la défense de Metz. Alors que ça essaye de traverser. Oh là là, il y a eu un contact. Ce sera une faute sifflée en faveur de Metz. Nous sommes à l'entrée de la zone C au niveau du rond central. Premier peut-être coup franc qui peut être envoyé assez loin. Non, c'est joué rapidement. C'est la première fois sifflée du match, Léo. En 13 minutes de jeu, quand même. C'est la première faute. On voit qu'il y a pas beaucoup de contacts, mais en tout cas, il y a eu comme plusieurs coups de pied arrêtés avec notamment beaucoup de corners du côté du FC Nantes. Tout à fait. Donc le ballon qui est redonné au gardien. Jonathan Fischer qui décale pour Terry Higbe. Qui trouve son homologue Maxime Collin. Maxime Collin qui redonne sur Terry Higbe. Et ça part Lui qui directement avec Jonathan Fischer. Jonathan Fischer qui redonne à Terry Higbe. Lui se concentre un peu plus sur le côté gauche, j'ai l'impression. Les Messins depuis le début également. Voilà. C'est une tête d'Amiens, alors que le ballon est pour les Nantais. Mais là, ça joue en l'air et c'est perdu. Et ça va être repartir du côté de Yagbe, toujours en zone B, qui est pressé là par Junior Manga. Et mais il va venir trouver Diallo qui va rentrer. Il arrive en zone B, il va trouver Sabali qui va se trouver une fois en duel. Contre Nicolas Kozza. Il n'a que bien passé. Sabali, attention, il va venir trouver Kouao qui a décalé. Kouao, c'est long. Et c'est trop fou pour le joueur de 5 qui a failli faire une tête qui est rentrée directement dans le but d'Anthony Lopez. Il faut faire attention parce que le pressing est toujours là. Diallo qui fait une belle prise en profondeur. C'est Kouao là qui a fait une tête mais qui a raté le but et qui a tiré à droite de celui-ci.
alors que du coup, Anthony Lopez Bien va sûr. pouvoir bénéficier d'un nouveau 6 mètres. Faut faire attention quand même à ce genre d'action parce que je crois qu'ils communiquent pas beaucoup en défense. Ça fait deux, trois fois qu'ils sont passés assez facilement, les Nantais. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. En tout cas, Anthony Lopez qui a donné ce ballon à Chilouzier Oisième, pardon, qui est patient, qui prend tout son temps. Alors que le ballon est pour Anthony Lopez en zone D, hein. C'est Youssef Larabi qui est redescendu pour l'aider. Nicolas Kozak qui a retrouvé Thilel Tati. On peut voir d'ailleurs que sur le 4-3-3 de Metz, on a surtout un 4-3-3 offensif, hein, parce qu'on a Sané qui monte pas mal, qui est plus dans un rôle de numéro 10, alors que Touré derrière reste avec Deminguet. Et alors que d'ailleurs, en parlant de lui, c'est lui qui récupère le ballon, numéro 23. On va pas aller. J'ai pas l'impression que beaucoup de fautes sont sifflées. Une petite faute sur Youssef El Arabi qui s'est fait pousser par Kouaou, qui voilà les. On va continuer. Et c'est Touré qui a le ballon, qui va venir retrouver son défenseur Yekbe. On est en zone. Ah, maintenant c'est Gbam hein, qui a le ballon. Gbam hein, qui va venir retrouver Touré qui est redescendu pour aider la défense de Metz, qui est un peu sous pression, notamment à cause de Matisse et de Youssef El Arabi. Et ça repart directement avec Sané. Ah non, c'est Diallo. Non, c'est Sané, oui. C'est bien Sané qui est redescendu. Et encore une balle dans la défense de Metz. On est en zone B maintenant, mais les équipes n'arrivent pas à transpercer les lignes des milieux de terrain adverses. C'est un petit peu lent, le jeu, il y a pas trop de rythme. On a eu quelques propositions quand même, mais voilà, le ballon continue hein, de transvaser. On est de retour dans la zone A. C'est Jonathan Fischer qui récupère ce ballon. On voit que le public commence à siffler. Ouais, c'est un manque d'action là dans ce match. Un petit peu lent. Ça prend son temps, ça essaye de se trouver entre les équipes alors que Metz vient de perdre le ballon. Nous sommes en zone A. Et c'est Youssef El Arabi qui va venir trouver. Max Sabine qui est face au but. C'est Max Sabine qui va venir trouver, qui a tenté cette faute. Ça va un petit peu lent. Donc, ça manque de puissance. Un peu de puissance, ça s'est fait contrer. Mais en tout cas, notre proposition quand même, c'est toujours important. Voilà, toujours ballon pour Yekbe. On est derrière là. Ça prend son temps et c'est perdu directement. C'est Youssef El Arabi, non? C'est oui, Youssef El Arabi qui vient de s'effondrer au sol là. C'est un tacle qui a été mal fait apparemment. En gros, pour vous expliquer, nous sommes en zone A. Louis Leroux essaie de trouver en retrait. Ah, ah oui, sur les images, on peut voir que plus lui m'a servi que lui ballon, apparemment. En tout cas, Youssef El Razi qui a dû se prendre une bonne chaussure de crampon au niveau de sa cheville. C'est bien. Et quelle va être la décision de Gaël Angoula? Va-t-il sanctionner le Messin ou laisser le directeur repartir? Il joue le tacle, mais pas un tacle pour le ballon. Il voulait juste le faire tomber, Léo. Et oui, là, on peut parler avec le joueur messin qui est à l'origine de la faute. Il est en train de lui dire qu'il sera à 30 niveaux, mais il ne mettra pas de carton. Un avertissement, on dirait. Doucement, pour le FC Nantes, et je crois que c'est Hernan Guirassy qui va le tirer. On est à 35 mètres à peu près du but. Les Nantais sont tous montés, à l'exception d'Anthony Lopez, bien sûr. Et voilà, c'est une première grosse action là pour le FC Nantes. C'est ça, 18e minute de jeu, deuxième faute sifflée, c'est quand même un peu. Mais voilà, une nouvelle occasion pour le FC Nantes, peut-être de transpercer les buts des Messins. Est-ce que c'est Guirassy qui va tirer ce coup franc? Ils sont deux. Et non, c'est pas lui. Ça va être directement tiré. Attention dans c'est Mathis Sabine, je crois, qui récupère ce ballon. C'est tiré, ça fait par le Messin. Énorme frappe. Metz qui a eu de la chance sur ce coup-là, là. Oui, Tabibou qui avait bien enlevé ce ballon, qui va récupérer d'ailleurs en une frappe. Pour lui monter, c'est lui qui a récupéré le ballon. Mais c'est Nicolas Kozak qui la transfère à Tati. Tati qui conserve ce ballon. Qui le transfère à Oisième. Et oui, Thilel Tati qui a toujours le ballon en zone D, hein. Ils sont en train de se faire des passes, les deux défenseurs centraux nantais. Bon, il n'y a pas de pressing du côté du FC Metz, donc on en profite. Thilel Tati qui va essayer d'avancer, notamment trouver vers l'avant. Herbag Guirassy en zone 1, mais c'est trop long et ça part directement en 6 mètres pour Jonathan Fischer. Donc, la troisième frappe quand même qui manque comme ça. Il y a plusieurs frappes longues du FC Nantes. En fait, ils veulent aller vers l'avant, mais c'est un peu compliqué. En tout cas, le ballon est à nouveau en zone B. C'est oh là là, Tchatchvili qui le récupère et c'est récupéré par les Nantais. C'est les Messins qui le récupèrent à nouveau. Il y a beaucoup de chance quand même. Et oui, là, le ballon, Ouais, il est rapidement perdu à chaque fois, des deux côtés, hein, que ce soit du côté de Metz ou du FC Nantes. Et Anthony Lopez, maintenant, qui a le ballon en zone C, et il va jouer tranquillement avec Thilel Tati. Thilel Tati qui a eu le ballon plus que tous les autres joueurs depuis le début de ce match, mais il va venir trouver à Voisième qui a quand même aussi pas mal touché le ballon. C'est vrai que les défenseurs touchaient énormément le ballon par rapport aux attaquants. Si on avait un petit pourcentage pour vous situer, je pense que oui, Thiel Tati a dû toucher au moins 60% de fois le ballon. Et oui, et c'est Thilel Tati d'ailleurs, on est en train de parler, qui a le ballon, il va venir trouver
le numéro 10 nantais. Attention, on voit que il y a eu 10 10 changements, ouais. Il y a Nicolas. 10 changements. Nicolas Kozak, c'est lesquels et qui était sur l'île aussi, a transféré le ballon à Guirassy. Guirassy qui est au niveau du corner, qui essaie de s'aider Mesdames et 5 qui arrive, qui perd le ballon. Il a essayé de jouer sans contrat quand même. Oui, Kozak a essayé de dédoubler, mais malheureusement, Guirassy n'est pas réussi à dribbler Kouao, et maintenant le ballon est reparti une nouvelle fois sur les pieds de Thilel Tati en zone D. Thilel Tati qui va essayer d'avancer, il va peut-être tenter une frappe lointaine comme il a l'habitude de faire. Il y a plusieurs Nantais en plus qui sont présents, qui sont tout seuls. Il n'y a pas vraiment un énorme pressing. C'est plutôt lent le jeu. Voilà, Mason qui récupère le ballon en zone B, qui le transfère à son voilà, qui amène vers Mathis Sabine. Mathis Sabine, du coup, c'est une fois complet. Qui est très en hauteur. Et oui, très en hauteur, c'est pas directement la tribune verte doit totalement dévisser cette frappe malheureusement. Et je crois même que c'est la première frappe de Mathis Sabine dans ce match, alors qu'il y a un deuxième ballon qui a rentré sur le terrain. Oui, c'est le sprinter qui a envoyé le ballon, pas la même force que Mathis Sabine a mis pour sa frappe. En tout cas. Et voilà, on repart du coup en zone B avec Jonathan Fischer qui va faire un 6 mètres et qui a lancé ses coéquipiers au début du jeu et surtout dans la moitié de terrain des Nantais. C'est ça, les Nantais, tous les joueurs messins qui sont situés plutôt vers la tribune Océane. Jonathan Fischer qui décasse le ballon au niveau de la zone C qui est récupéré par Stamouga. Et Mekbé qui avait essayé de trouver Titaishvili et Colin, mais malheureusement c'était contré par un Nantais pour eux. Et c'est Kelvin Amian qui va venir directement faire une touche. Nous sommes en zone B. Devant lui, il a plusieurs choix, il a Mathis Sabine notamment. Il y a plusieurs. Mathis Sabine, c'était sa troisième frappe, je crois déjà. Mathis Sabine, Il a encore Junior pas fini, c'est Minguella intéressant. et Ça essaie de bouger un petit peu. ouais, Kelvin Amian, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de trouver Mathis Sabine qui lui remet directement. Nous sommes en zone B. Kelvin Amian qui est pressé, qui va venir trouver Tillel Tati, qui est rendu maintenant en zone C. Et je crois que le ballon va repartir, oui, dans les pieds d'Anthony Lopez une nouvelle fois. Tout à fait. Anthony Lopez qui demande à temporiser un petit peu, qui demande aux joueurs de prendre son temps, qui souhaite que tout le monde se remplisse un petit peu. Tati qui avance doucement, qui conserve ce ballon, qui va le transférer peut-être, c'est ça, vers Kelvin Amian. Kelvin Amian sur le côté. Et oui, ça part directement avec Mathis Sabine qui perd le ballon. On est en zone B. Titaishvili qui va rentrer en zone C avec le ballon. Il va retrouver Diallo. Mais c'est récupéré par les Nantais avec Youssef El Arabi. Il va exactement avec le Simpson qui va récupérer surtout. Si on ne fait pas la défense de Metz, il a des qui vient d'aider Garassi. Au dépôt de point, il va Garassi. Voilà, c'est lui qui est tombé. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien pour le Nantais. Il a glissé devant Kouao. Il a réussi à dribbler, d'ailleurs, Kouao, c'était bien parti, mais c'est le terrain, voilà. Il a plu, le terrain glisse un petit peu, les crampons. Il est parti vers Tietati, ensuite, mais qui transfère directement. Et oui, Anthony Lopez qui est Yep. pressé par Dominguez, mais le ballon repart une nouvelle fois dans les pieds de Tillel Tati. Nous sommes en zone B. Tillel Tati qui va temporiser. Pas vraiment de pressing de la part des attaquants messins. On leur a peut-être demandé de pas trop s'exposer en risque des contre-attaques, hein. On rappelle que le FC Nantes a marqué quand même ses 3 buts contre Monaco grâce à des contre-attaques comme ça va tout le temps très vite avec le FC Nantes. Donc peut-être que leur entraîneur leur a demandé de pas trop s'exposer. Tout à fait. En tout cas, le retour est dans les pieds de Jonathan Fischer. Jonathan Fischer qui temporise, qui cherche un homologue messin peut-être pour contrôler. Oui, mais il va prendre son temps. Jonathan Filter et il est sifflé dans le stade, hein. C'est Yekbe qui a ce ballon en zone B, qui va venir retrouver Colin. Colin qui va venir retrouver Yekbe en zone B. On voit que les Nantais pressent un peu plus que les Messins, mais le ballon repart directement en zone D et Tillel Tati qui récupère le ballon juste avant Tita Ishvili et qui l'envoie à Anthony Lopez. Tony Lopez qui redécale toujours sur Tietati qui se retrouve en zone B. C'est vrai que ça bouge pas trop, hein. C'est très lent quand même. Eh oui, hein, c'est Parce que pour vous donner une idée, ouais, ouais, c'est lent. On peut pas dire plus clairement. en vrai pour notre type de équipe, mais surtout le classement en Ligue 1, on aurait pu un peu s'en douter. Mais là, effectivement, Tillel Tati qui a encore le ballon, qui va retrouver Anthony Lopez. On a l'impression que c'est un peu la 60e fois qu'on voit ce genre d'action. Alors qu'Awaziem a le ballon maintenant en zone C et le stade qui siffle hein, dès que c'est un peu lent et là qui est un peu énervé, hein. C'est normal, j'ai envie de dire. En tout cas, Tietati qui conserve sa ballon de son pied gauche et qui transfère à Oisième, qui va être extrêmement une passe un peu plus une nouvelle fois. Il a réussi à la toucher une première fois du pied, mais c'était trop long, il n'a pas pu la recontrôler. Et c'est Jonathan Fischer qui s'est interposé et qui a récupéré directement le ballon avant de le relancer là dans la zone B, alors que c'est Yekbe qui l'a dans les pieds en ce moment. Lui, c'est qu'il cherche beaucoup de contre-attaques, mais sur un jugement, c'est compliqué de les avancer contre-attaques, Léo. Bah oui, surtout qu'on voit quand même les Messins qui jouent assez offensivement. Là, on peut voir que même Touré est redescendu au niveau de défenseur central. Ils sont 5 en défense, mais ça part directement. Et même Metz essaye de jouer sur des contre-attaques assez rapides, mais c'est perdu. Et on voit
Beaucoup de ballons en touche, avec notamment cette touche faite par Amiens pour Awaziem en zone C. Le ballon est dans les pieds de Junior Manga. Junior Manga qui est maintenant zoné, qui le retransfère à Thieltati. Thieltati du côté gauche qui va essayer de trouver peut-être Koza. Koza, non, toujours pas. Thieltati pousse ce ballon qui le transfère à, à Awaziem du côté droit. Awaziem qui, oui, qui s'éclate les mains, il essaie de trouver des solutions. Les Nantais sont un petit peu trop loin. Lui, le roux qui essaie de se proposer et qui envoie Thieltati. Ça bouge un petit peu plus. Thieltati qui a essayé de trouver L'Arabie, la et c'est ce qu'il fait directement par la suite. Tout franc pour c'est Nantes. Et là, il est au sommet. Voilà. Ah oui. le premier carton jaune, c'est logiquement distribué au numéro 3 des Saints, c'est-à-dire Ibou Sané. Sané, qui avait déjà été témoin d'une action similaire où c'était sur qui c'était? Sur Kouaou, qui avait reçu un avertissement. Donc, voilà, Et on le tacle ne touche pas le ballon, il touche le pied. Donc, Et nous sommes à la 25e minute de cette rencontre, alors que les Nantais ont un nouveau coup franc dans la moitié de jeu des Messins. Qui va le tirer? On voit que ça hésite. Je crois que c'est entre Tabibou et Guirassy, comme pour le premier coup franc. Le premier a été tiré par Tabibou. Qui va tirer celui-ci? Je crois que c'est Tabibou. Là, il lève la main. À moins que. Non, oui, c'est bien Tabibou qui va tirer. Il va venir, il va jouer court. Il va trouver Nicolas Cozza. ah, peut-être, Alors là, on va vous expliquer, voilà, Nicolas Cozza qui a centré, qui essaie de trouver un joueur nantais, mais trouvé l'Arabie et l'Arabie était présent. Il a fait l'appel de balle, mais là, c'est parti. et oui, et ça a été contré par le Messin. Il y aura un nouveau coup franc, pardon, un corner en zone B, donc de la droite vers la gauche, qui va peut-être être joué court parce qu'on voit que Junior Manga est venu à l'aide du tireur du corner. Le premier carton qui a été donné à cette 27e minute de jeu, toujours 0-0, et c'est les Nantais qui payent ce coup franc et qui est dévié par un Messin. Et oui, c'est dévié. Et les Nantais qui laissent logiquement ce ballon partir en touche, c'est Nicolas Cozza hein, qui va aller faire cette touche alors il a Mathis Ablin devant lui. Que va-t-il faire? Il a aussi Louis Leroux. C'est Mathis Ablin qui a ce ballon. Nous sommes en zone A pour Nicolas Cozza. Louis Leroux. Louis Leroux qui va venir rejouer derrière avec Tilel Tati qui en zone D, pressé par Diallo. Et venir trouver Anthony Lopez une nouvelle fois. Ça recule beaucoup quand même à plusieurs actions. Ils aiment bien redonner la balle à Anthony Lopez après l'avoir déjà récupérée dans la surface A et B. En tout cas, la balle est à maintenant dans les pieds de Chidouzia Awouzième, en zone C, pardon. Il y a Waziem qui se projette. Il rentre en zone B. Il a essayé de trouver Kelvin Amiens. Ça va rejouer derrière. C'est Tabibou qui est revenu aider derrière. Tilel Tati. Tilel Tati qui prend son temps. Il passe la balle à Manga. Que vont-ils faire? Ils prennent leur temps, les Nantais. Ils sont pas pressés par l'attaque de Metz, mais quand même, il faudrait peut-être se projeter plus vers l'avant parce que là, le stade est en train de siffler. Oui, Louis Leroux qui essaie de se déplacer au niveau des défenseurs pour essayer de proposer une solution. En tout cas, le ballon est en zone B. Toujours Sébastien qui conserve ce ballon, qui a essayé de trouver Julien Manga. Julien Manga Qui est passé, hein. Et c'est Louis Leroux qui a le ballon. Ça repart directement avec Nicolas Cozza qui vient de trouver. Mathis Rabin en zone. Ah, il est au contact contre Kouao, Mathis Rabin. Est-ce qu'il va dribbler? Qu'est-ce qu'il va centrer? Qu'est-ce qu'il va faire? Il essaye de centrer, c'est contré par Kouao, mais ce n'est pas fini. Cozza qui va essayer de récupérer le ballon. Et Cozza qui a le ballon, il est au contact avec Sabali et Kouao. Et il gagne le ballon face au devant du sein. Performance de la part de Nicolas Cozza. Nicolas Cozza qui a quand même réussi à maîtriser ce ballon avec deux joueurs messiens qui veulent presser quand même assez fortement. Il a un contrôle du matin et des pieds. C'est lui qui fait la touche qui va de récupérer ce ballon. Très noir qui pousse parce que après ce début de match un peu loin, on aimerait bien retrouver une belle action et Mathis Saint-Pény qui a derrière le ah, mais il le perd directement. C'est Metz qui repart avec et ça va partir directement en zone D avec Sabali. Sabali, du coup, non, ce n'est pas Sabali, c'est Non, c'était Diallo qui a remplacé Sabali sur l'aile droite. Alors qu'une faute est sifflée en faveur de Metz, nous sommes à la sortie de la zone A, à la limite de la zone D, et ça va être tiré par Gmamin. Junior Amanga qui a fait cette faute, Léo. Alors, qui va nous tirer ce petit, Gmamin qui va peut-être essayer de jouer derrière, mais il y a El Arabi qui empêche ça, donc il va être obligé de lancer vers l'avant. Il va essayer de trouver peut-être Sané ou Diallo. Non, il repart directement avec Yekbe. On est toujours en zone B. C'est Touré qui a ce ballon maintenant, qui retrouve Yekbe. Et là, Nantes qui commence à presser. On voit Louis Leroux et Tabibou qui essayent de presser la défense messine. Et le ballon est toujours dans les pieds de Yekbe qui va la dégager en zone C. Et ça finit tranquillement dans les pieds de Amiens. euh, oui, c'est ça, Kelvin Amian qui va essayer de trouver Junior Manga qui est passé du côté de la zone C, toujours en arrière. On sait, qui transfère à Jules, enfin, Il est fatigué. Kati, pardon, je suis mélangée.
Chilouzier Rosième qui continue à faire des petites passes Ça, avec c'est Keltati. Ça, si, ça, c'est normal, hein, on a plus les jeux défensifs à jouer avec les autres attaquants, j'ai l'impression. Continue Tati qui se projette. Il va venir retrouver Tabibou. Ça rejoue derrière avec Chidouzia Waziem. Mais les Nantais sont montés. Il passe en zone B. Chidouzia Waziem avec Amiens. Est-ce qu'il va essayer de trouver Guirassy? Non, il rejoue derrière avec Chidouzia Waziem. On est à la limite de la zone B et de la zone C. Et encore Amiens qui a ce ballon, qui retrouve une nouvelle fois son défenseur. Et là, on voit les Nantais qui n'arrivent pas à passer le milieu de terrain de Metz. La rapide qui demande avant en plus dans les pieds un peu plus vers l'avant. Tati qui la transfère en tout cas. Sur le côté, vers à Julien Manga qui redonne, à Thiel Tati qui la retransfère de l'autre côté à Chibuzi à Boisième. On est beaucoup dans la zone CD hein, en Oui. première période. Et ça a été tenté de vers l'avant pour Guirassy. Guirassy qui a peut-être l'avoir avec la vitesse. Ça fait Guirassy qui saute. La qui est pas assez grand malheureusement, mais qui était vraiment pas loin du ballon et de faire une tête très dangereuse pour Jonathan Souffler. Bon, la balle a été sauvée. Une belle balle. Notre opposition encore. En tout cas, c'est les Messins qui conservent ce ballon avec Gabin qui le redonne à Jonathan Fischer. Jonathan Fischer qui est un petit peu pressé par El Arabi. L'Arabe qui va l'envoyer directement vers l'avant. C'est récupéré par une tête nantaise et Junior Amanga. Et oui, Junior Manga qui malheureusement perd le ballon et c'est récupéré directement par Deben Tabibou. Nous sommes en zone A. Qui a le ballon, qui va essayer de temporiser, à moins qu'il va peut-être essayer de trouver Youssef El Arabi. Youssef El Arabi qui va venir dribbler ce ballon. Il va essayer de trouver Junior Manga. Non, il joue derrière avec Tilel Tati. Nous sommes en zone D, mais les Nantais qui sont bien montés, ils sont tous dans la moitié de terrain des Messins. J'ai l'impression qu'on est passé de la zone CD à la zone AB, mais toujours dans la même configuration. Et C'est Mehdi Sabine qui récupère ce ballon, qui a tenté une frappe de son côté, c'est pas mais un petit peu trop à gauche, à droite, pardon, une nouvelle fois, débute Jonathan Fischer. Et oui, là, ça part carrément à droite. C'était Deben Tabibou qui a tiré, mais là, franchement, c'était pas une très belle frappe. Après, il a tenté de loin, il a essayé, mais on voit que les Nantais sont à la peine, mais leurs adversaires ne sont pas forcément mis dans une map. J'ai l'impression que sinon, t'as pris le rythme de Metz, en fait. C'est un peu long, un peu, je sais pas quoi faire. En tout cas, Jonathan Fischer qui va essayer de décaler ce ballon. Tous les joueurs sont venus tout à l'heure vers la zone Océane en B et en C. Jonathan Fischer qui va frapper cette balle du côté de son pied gauche, qui va être récupérée peut-être par une tête mécène. Et non, c'est récupéré par les Nantais. Et Et, par le et pied de Chilouzi Awasian qui va le régaler pour l'Arabie. Et l'Arabie qui perd le ballon. ça part directement avec Sabali. Nous sommes en zone D. Est-ce qu'il va essayer de trouver son numéro 9, Diallo? Oui, c'est Diallo. Alors, numéro 9, mais il porte le numéro 30, Diallo, et ça part directement en centre pour les Messins. Attention, et c'est contré par Chidozi Awaziem. Il y avait une grosse occasion Messine, mais ça part directement d'ailleurs encore une fois. Il n'y avait pas beaucoup d'ailleurs de joueurs messins dans cette surface. On peut voir que Diallo était tout seul. Là, c'est un deuxième corner, je crois, pour les Messins. Toujours 0-0, 33e minute de jeu. Ouais, c'est décidément qui s'attelle à la tâche du corner et qui se fait siffler hein, par la tribune noire. Ils sont juste devant la tribune noire quand ils attaquent les Messins, donc forcément ça donne un peu plus de pression. Il va prendre son temps et est en train de préparer le terrain, alors que pour une fois, l'ensemble de l'équipe de Metz est à l'avant. C'est pas faux. Avec Et le ballon qui va partir du côté gauche. Ah, de son pied gauche, mais qui est trop longue. oh non, et c'est Colin qui a la récupération, qui a tenté une frappe Colin et c'est bien introduit à droite, mais ça aurait pu être récupéré par Sané, mais finalement c'est un 6 mètres pour Anthony Lopez. Kelvin Amian qui a le ballon, nous sommes en zone C, qui va trouver Guirassy qui va tenter de dribbler. Il va peut-être rejouer avec Kelvin Amian. On passe maintenant en zone B. Kelvin Amian qui va venir retrouver Guirassy. Est-ce que Guirassy va l'avoir? Non, ça va être trop long pour lui. Il est au contact là contre le défenseur messin. Et ça rebondit sur les pieds de Amiens. Et là, il a un peu en pression. Il est contre Titaï lui. Et c'est une faute ouais, de Kelvin Amian sur Titaï lui. Nous sommes en zone B. Faute en faveur du FCMS. Favorise encore un petit peu. Ce ballon qui est au niveau de la zone B. Avec Terry Yegbe. Terry Yegbe qui transfère à Guambin dans la zone A. Guambin qui cherche un petit peu d'aide, qui trouve Kouao. Kouao qui a juste Mathieu Sabine devant lui, mais sans quelconque pressing particulier. Jonathan Fischer qui a récupéré ce ballon, qui le transfère à Terry Yegbe qui a trouvé Maxime Collin. Oui, c'est Touré maintenant qui a ce ballon. Nous sommes en zone B. On a eu quelques petites actions là sur les dernières minutes, mais on a l'impression d'avoir repris un peu le rythme du début de la première période. C'est un peu lent. Touré qui fait tourner. C'est Gmamin qui a ce ballon. Nous sommes en zone A. Il va venir trouver Ibou Sané, alors qu'il y a Sabali devant peut-être. Non, ça va rejouer directement avec Kouao. On est de retour en zone A et Mathis Saline qui tente de presser, tout comme Youssef El Arabi, mais ça repart directement de l'autre côté en zone B avec Ekbe.
Et c'est également Tabibou qui est vers l'avant cette fois. Il n'est plus au milieu, il est un petit peu plus vers l'avant. Il essaie de presser également. En tout cas, c'est les Messins qui continuent avec Maxime Collin qui conserve ce ballon dans la zone C, qui le transfère à Tchadili. Ah non, pardon, c'était à Demiguet. Julie était rentré dans la, pas dans la surface, mais en tout cas dans le centre du jeu, alors que Iboussane va essayer de trouver, et c'est Iboussane, non, c'était ça, Bali, plutôt qu'elle se trouve Iboussane, et c'est contré, énorme occasion, il y avait Diallo qui était seul face au but, et c'est contré par Chilizia Wazem, ça part en corner pour les Messins, nouveau corner, là, Nantes qui commence un peu à se faire dominer par les Grenats. Bah oui, Boussani qui avait réussi à trouver son homologue. Voilà, après, voilà. Un corner pour les Messins, le troisième. 35e minute de jeu, toujours 0-0. Et c'est Tita Yuli, elle va tirer ce corner de la zone D vers la zone C, de la droite vers la gauche. Il lève la main, il va essayer de trouver un coéquipier à lui dans la surface nantaise. Il tire, attention, et c'est dans les... Et Anthony Lopez qui a contré, Anthony Lopez qui a contré ce ballon, mais c'était récupéré directement par Ibou Sané, il me semble, qui a tenté une frappe, mais ça est complètement raté. Et c'est un ballon qui repart du coup en 6 mètres pour les Nantais. Anthony Lopez qui nous a fait un petit peu peur. Il est sorti assez rapidement dans les cages. Là, il y avait un assez gros amas de joueurs. En tout cas, c'était pardon, Anthony Lopez qui a passé ce ballon à Chiluzia Awaziem. Chiluzia Awaziem qui lui repasse à Kelvin Amiot. Kelvin Amiot qui repousse vers Awaziem. Awaziem qui essaye d'avancer un petit peu dans cette zone C, qui fait une longue passe pour essayer de trouver Guirassy. Guirassy qui perd ce ballon et qui est récupéré de l'autre côté par Thierry Eke. Et oui, là, c'est Bam, un casse-ballon. Il va venir trouver Touré. On reprend un rythme un peu plus calme du côté de Metz. Alors que quoi, à ce ballon? Est-ce que Abin va le presser? Non, Abin ne le presse pas. Donc, il prend tout son temps. Il n'y a pas avec Bamin. Ça fait tourner derrière. Zone A, zone B. Voilà, ça alterne entre Yekbe et Gbamin. Et ça va peut-être même trouver Jonathan Fischer, vu que là, on voit le signe de Tabibou. Et non, c'est Kouao qui a le ballon, qui va venir trouver Ibou Sané. Alors, Ibou Sané qui est passé sur le côté, je crois, alors que c'était Sabali de base. C'est vrai. Ils ont... C'était Touré. Sané était au milieu. Touré était sur le côté droit. Cuirassy qui a réussi à récupérer ce ballon qui le repère. Et c'est les Messins qui conservent qui ont ce ballon dans la zone C, qui essaie de passer. Mais c'est récupéré une nouvelle fois par les Nantais. Et l'Arabie qui a essayé de retrouver Dementa Bibou sur un 1-2, mais malheureusement, ça a été trop long cette deuxième passe. Et ça repart donc directement du côté de Gbamin, du côté de la défense du FCMS en zone A. Gbamin qui prend tout son temps. Il va essayer peut-être de trouver Tita Ishvili, qui a d'ailleurs alterné, je crois, avec l'autre ailier de côté. Tout à fait. Et oui, du coup, maintenant, c'est Sabali qui se retrouve à gauche et qui est au contact. Donc, évidemment, attention, Sabali qui est passé. Sabali qui a frappé, c'est contré. On était en zone C. Sabali qui a tiré vers le but, mais ça a été contré par Anthony Lopez et ça part pour un nouveau corner en zone C pour les Messins qui commencent à multiplier les corners. Et puis ça fait déjà la deuxième occasion en seulement 2 minutes de jeu pour les Messins. On rappelle déjà la tentative précédente par Iboussani qui avait réussi à trouver, mais ça avait été contré par Chiluzia Awaziem. Là, à nouveau, Anthony Lopez était présent. Donc voilà, ça offre un troisième corner déjà en seulement 2 minutes de jeu. Bon, faut faire attention. Oui, c'est Tita Ishvili qui va tirer ce corner depuis la zone C en direction de la zone D. Il a du monde dans la surface nantaise. Que va-t-il faire? Il va tirer rapidement. Attention, c'est tiré. C'est tout fait. Il y a plus de tête. C'est pas fini. Attention. Ça qui dégage un peu le ballon pour Max Sabine, mais ça finit pour Touré et ce sera une faute sifflée en faveur des Nantais de Touré sur Mathis Sabine. Le ballon est en zone D et c'est Anthony Lopez qui va s'en occuper ou peut-être Thilel Tati. Matt Sabine qui se tenait le visage, il a reçu un petit coup, j'ai l'impression, sur cette action. En tout cas, voilà, il y a il y a quelques échanges quand même entre l'arbitre de touche et Anthony Lopez. Anthony Lopez qui se situe actuellement dans la zone D, pas loin du corner, qui... Oui, et Anthony Lopez qui fait signe à ses coéquipiers de monter parce que là, il va envoyer loin devant ce ballon en zone A et en zone B. En zone A, il a Mathis Sabine, il a Youssef El Arabi, il peut aussi trouver l'opposé avec Guirassy en zone B qui a l'air un peu seul. Et c'est d'ailleurs ce qu'il va tenter de faire, mais malheureusement, ça finit. Non, c'est pour El Arabi qui a le ballon en zone A. Il va venir trouver Louis Leroux. Attention, Louis Leroux qui perd le ballon suite à la pression de Sabali. L'Euro qui... Oui, il y a beaucoup quand même d'échanges sur le terrain, c'est assez compliqué, c'est assez brouillon, j'ai l'impression, Léo. Et oui, bah, Louis Leroux Pas de- ouais. qui retrouve un peu ce poste de milieu de terrain qu'il n'avait pas eu depuis quelques matchs, hein. On rappelle, il jouait latéral gauche, pardon. Et pour ce match-là, Luis Castro a préféré remettre Koza, faire sortir Kwon et remettre donc Louis Leroux au centre du jeu, alors que le ballon est dans les pieds de Thilel Tati après une tentative avortée d'attaque de la part du FCMS.
Tati, du coup, qui se trouve actuellement dans la zone D, qui va transférer à Chiduzi Awaziem, qui redonne à Tati dans la zone D, qui va essayer d'avancer progressivement, qui redonne sur Awaziem en zone C, qui va peut-être essayer de trouver Tabibou qui est sur le côté. Attention, Tabibou, mais c'est trop long, hein. C'est Colin qui a ce ballon. Nous sommes en zone B. Colin qui va dégager et ce sera une touche en faveur des Nantais de la part de Demen Tabibou. On est en zone B, on est juste devant la surface. Peut-être l'occasion de commettre une grosse attaque là pour les Nantais. Awaziem aussi qui était bien présent sur le côté pour soutenir Amiens, pardon, qui était bien présent sur le côté pour soutenir Awaziem. En tout cas, ce ballon étant tout ce qui a été tiré de la zone B, et essayer de trouver El Arabi qui n'a pas réussi à toucher le ballon, C'est Junior Manga qui a ce ballon en zone B. Il va venir essayer de trouver Tabibou qui va repartir avec Junior Manga qui a peut-être essayé de, ouais, voilà, de renvoyer sur Tati qui va essayer d'orienter le jeu. Non, il repart du même côté avec Avoisien, toujours en zone B. C'est Amiens qui va venir essayer de trouver Guirassi. Non, c'est contré par un Messin. Une nouvelle touche pour le FC Nantes, cette fois un peu plus loin, mais toujours en zone B. les tribunes océanes. Du coup, c'est Thiel Tati qui est repassé de l'autre côté dans la zone CD, qui va essayer d'avancer progressivement, qui transfère à Kodza sur le côté gauche. Il trouve Betty Sabine pardon, sur le côté 1. Il a trouvé Youssef El Arabi qui a passé défenseur. Là, c'est un mec de vitesse. Il va rattrapé par le milieu de terrain Messin. Beminguet, alors que le ballon est maintenant dans les pieds de la il va essayer de rattraper Youssef El Arabi et ce sera sifflé une position de hors-jeu. Balle pour la défense messine. Une grosse action là pour le FC Nantes en zone 1 que malheureusement Youssef Al Arabi n'a pas réussi à concrétiser. Il avait une belle opportunité, il avait un coup long, il a essayé de bien se placer, peut-être un petit peu trop de temps, un petit peu forcé. En tout cas, c'est reparti avec Gamba qui va lancer ce ballon de son pied droit vers l'avant. Ça va être contrôlé par Chilouzi Awaziem qui va revenir vers l'avant. Et là, ça va être un peu long. Voilà. C'est Demen Tabibou qui a essayé de trouver en zone B le long de la ligne de touche Guirassi, mais c'est bien trop long et ça part directement derrière la ligne de but pour Jonathan Fischer. Alors, on peut voir que côté messin, Sabali a repris sa place sur l'aile droite. Tsai lui, qui est en zone C sur l'aile gauche. Touré, toujours en retrait par rapport aux autres milieux. Et bien sûr, Sané, qui lui est toujours dans cette position un peu d'électron libre devant, derrière le numéro 9, mais électron libre au milieu de terrain et sur les côtés. Jonathan Fischer qui a essayé de ramener ce ballon, une C qui a été contrée par les et avec Mathis Sabine, qui se met il est tout seul, Mathis Sabine, il est tout seul, il rentre dans la surprise de réparation, il est Il va Sabine qui a glissé, fait sa courroux, il avait réussi un peu à se déjouer du latéral messin, mais malheureusement, il a reglissé une nouvelle fois. Et c'est Koza qui monte pour faire cette touche très intéressante pour les Nantais en zone A. Il est pas loin de la surface de réparation. Il a d'ailleurs Mathis Sabine, il a aussi Louis Leroux qui est venu aider. Il y a toujours Tillet Tati également à l'arrière du terrain. Quelle va être la décision de Nicolas Koza? On va voir ça dans quelques instants. Mathis Sabine qui a glissé au même endroit que Guirassi a glissé tout à l'heure, pour vous donner une idée, sur le côté de la zone 1. En tout cas, c'est Kodza qui va tirer avec son ballon. Qui prend son temps, Nicolas Kodza, qui va trouver Kelvin Amian et c'est Perdu. Junior Amanga qui va retransférer, qui essaie de retirer, qui monte plus doucement, qui trouve Tati qui est en zone D, qui redonne à Junior Amanga. Tati qui est tout seul à l'avant. C'est les Tati qui a pas vu Nicolas Kozza et ça énerve le stade et Nicolas Kozza lui-même. Et là, c'est lui qui a perdu le ballon. Tous les Tati qui tape et qui tombe au sol. C'est Savali qui va se trouver face au but. Lui qui essaie de rattraper. Lui-même, c'est quelque chose qui lui fait plus loin dans la surface. Ah, mais c'est Calvini qui attendait de centrer une nouvelle fois. Ça tombe sur la tête de la voisième. C'est fini, Savali a tout le ballon. Savali, attention. Avec une nouvelle fois, Stalvini qui va recentrer pour les Messins et c'est encore une fois contré par Frésia voisième. Tourné pour Metz, mais là, on a senti l'impact de la défense nantaise. Il y a eu plusieurs opportunités de tir pour les Messins et heureusement ça a été contré, mais on sent une défense de Nantes un peu fragilisée. Suzy Aguaziem qui a crié, qui a montré sa colère sur le terrain, qui était content de voir rester à décaler ce ballon. Mais vu que les Nantais sont stressés, hein, quand même, Léon. La défense est un peu fragile. Voilà, Anthony Lopez qui demande de temporiser, de respirer, de prendre de remettre son calme. Ouais, de reprendre son calme parce que là, il y a un corner des Messins qui est tiré de la zone C vers la zone D. C'est Tsaïjvili, bien sûr, qui va le faire comme tous les autres corners de ce côté depuis le début du match. Il va tirer directement. Attention, c'est un corner, c'est contré. Ça va repartir directement peut-être en attaque avec Max Sabine qui peut trouver. Sabine, maintenant, c'est quelqu'un de trouver Youssef El Amavi sur sa gauche. Et c'est Youssef El Amavi qui est encore avec Youssef El Amavi. Youssef El Amavi. Il pour le remettre. Il va le mettre sur un le route un peu long. Il va le laisser. Il va montrer la solution. C'est parti, qui tombe dans le long. Il ne se pas de tête. Il était 4. El Arabi, Adeline.
Leroux et Guirassy, malheureusement, ils ont pas réussi à passer la défense de Metz. C'est son entremêlé, Léo. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mathis Sabine qui avait fait une très belle course. Il était tout seul, il était vers l'avant. Il a trouvé Larafi. Larafi qui a essayé un petit peu de. Je ne sais pas si j'ai pris, il a trouvé Léo. En fait, il s'est dit c'était mieux de faire une passe. Ils étaient tous les deux au niveau de la zone A, près, vraiment très près de Fischer. Mais bon, le ballon est en tout cas remis à Nantes dans la zone D. Et c'est Kodza qui tire ce ballon. Oui, c'est un qui était seul alors que l'arbitre siffle. Qu'est-ce qui se passe là? Il est en train de parler avec Touré, l'arbitre de la rencontre. Belangoula. Oui, c'est l'habitant directement. Pour cette première période, je crois que c'est fini. Oui, c'est fini là. Déjà. C'est fini, mais on n'a pas eu de temps additionnel et surtout, ça s'est fini très rapidement. Et du coup, on va vous rappeler le scénario, toujours 0-0 dans ce Nantes-Metz. Pas de franche occasion des deux côtés, ça joue assez lentement, ça prend son temps. Et voilà, on va vous retrouver nous dans 15 minutes, mais cette fois ce sera pas Louise qui sera avec moi, ce sera Mathieu. Tout à fait, Mathieu qui va prendre mon relais, qui est arrivé un petit peu plus tard aujourd'hui, mais voilà, il prendra mon relais, ce sera tout aussi bien, voire meilleur. En tout cas, on vous laisse là-dessus, toujours 0-0, et on espère qu'il y aura un petit peu plus de rythme tout à l'heure, Léo. Et oui, on l'espère, merci Louise. Tout à l'heure. Retour ici au stade de la Beaujoire en compagnie de Léo. Je vous ai rejoint à la mi-temps. Bonjour à tous, c'est Mathieu. Toujours 0-0 ici au stade de la Beaujoire. Si vous nous rejoignez pour cette huitième journée, pour cette onzième pardon journée de Ligue 1, Nantes et Metz donc qui pour l'instant se partagent les points. Une première mi-temps assez pauvre en termes d'occasion. On espère que ça va bouger. Si vous nous rejoignez, le FC Nantes attaque les zones C et D et défend les zones A et B pour cette seconde période. Metz défend les zones C et D, donc qui attaque les zones A et B. C'est reparti. Ici, au stade de la Beaujoire, Gaël Angoula vient de siffler le début de cette seconde période et le ballon est pour l'instant dans les pieds du portier messin Jonathan Fischer dans sa surface de réparation. Et oui, on espère que ça va pas repartir sur les mêmes bases que la première période parce qu'il n'y avait pas vraiment eu beaucoup d'action. C'est un jeu assez posé, ça prend son temps, mais on n'a pas vraiment eu de franche occasion alors que maintenant le ballon est en zone C. Et c'est Sabali qui va essayer de retrouver avec Bamin, alors que les Nantais sont en train de plus presser qu'en première période. Ouais, le ballon qui est pour l'instant au milieu du terrain, dans les pieds, donc tu l'as dit Léo des Messins avec Jean-Philippe Gamin, ancien Nantais. Et là, c'est le numéro 14 qui vient de faire la différence côté Messin, Cher Sabali, qui va essayer d'adresser un ballon profondeur pour Habib Diallo, mais Chinozi Awaziem s'interpose. Ce sera une touche pour les Messins directement en zone B. On en voit de l'animation sur et en dehors du terrain, puisque 5 Nantais viennent de partir à l'échauffement. On a notamment le Coréen Kwon, Fabien Santonze, Bamed Deuf, Mostafa Mohamed ou encore Yacine Benatable. Peut-être qu'il y aura du changement de la part de Luis Castro dans les prochaines minutes, Léo. Et oui, je pense, parce que côté Metz, on a quand même personne qui est en train de s'échauffer, donc je pense que Luis Castro s'agace un peu de cette situation. Il sait que l'équipe de Metz est largement au niveau du FC Nantes, et il aimerait bien peut-être marquer un but et surtout prendre les 3 points à domicile contre l'équipe qui est dernière du championnat quand même. Complètement. Allez, là, il y a un très bon ballon sur la gauche avec Titian Zambou dans la zone. Ah, il a centré poteau, mais Anthony Lopez se saisit de ce ballon. On voit le portier nantais qui réclame des solutions à la relance de la part de ses coéquipiers. Il s'énerve un petit peu là, l'ancien gardien de l'Olympique Lyonnais. Finalement, il relance dans les pieds à la main pour Chinozi Awaziem. Chinozi Awaziem en zone A qui va décaler pour Junior Manga dans le cœur du jeu. On est en zone B. Junior Manga, il s'est bien défait là du marquage messin. Il décale pour Demen Tabibou. On est au niveau du milieu du terrain, toujours Demen Tabibou avec Tilel Tati. Tilel Tati en zone B. Oui, Style Tati, Alban en zone B, il va venir jouer avec Nicolas Kozza qui va essayer de trouver Youssef El Arabi qui est revenu redescendre pour aider ses coéquipiers. Youssef El Arabi qui va essayer d'envoyer Bayraba Guirassi en profondeur. C'est une balle qui est dans les pieds de Tabibou alors qu'on est en zone D. Tabibou qui va essayer de retrouver peut-être Amiens et c'est contré par Colin et bloc pour le FC Nantes en zone D pour une des premières actions de cette seconde mi-temps. C'est bien ce qu'il fait Youssef El Arabi, l'avant-centre nantais, de venir décrocher assez bas, un peu à l'image d'un Harry Kane au Bayern de Munich, toute proportion gardée. Et puis derrière, voilà, avec toute sa palette technique, une transversale pour Guirassy. Et derrière, ça permet de gagner une touche dans le camp messin, plutôt bien placé. Allez, il y a Demet Tabibou qui résiste au marquage messin. Demet Tabibou, il va se passer par derrière avec Tilel Tati. On est en zone B dans la défense des Nantais. Oui, Thierry Tati qui a une nouvelle fois le ballon, hein. Lui qui a beaucoup touché le ballon en première période, hein. Il a fait 48 passes, c'est énorme en première mi-temps. Et là, il est en train de jouer avec l'attaquant messin qui est venu le presser. Et c'est Awaziem qui a toujours ce ballon en zone B, qui va venir trouver directement Kelvin Amiens.
qui a le ballon en zone A. Allez, le capitaine Dante, Calvin Amiot, là, il faut qu'il essaye de progresser avec le ballon. Il y a Tchitchaïvili au marquage. Là, c'est Youssef El Arabi qui a décroché une nouvelle fois et qui va côté sur Mathis Sablin. Allez, c'est bien. Il faut que Mathis Sablin puisse gagner quelque chose. Mathis Sablin en zone C. Mathis Sablin qui va peut-être adresser un centre. Mathis Sablin, finalement, il repasse par Nicolas Kozza. Le centre de Nicolas Kozza. Allez, c'est pour Bayer Girassi. Finalement, il y a la tête de Benjamin Stambouli. Là, regardez comment Tabibou frappe le volet première intention de Tabibou, mais c'est sans danger et c'est bien capté par le portier messin Jonathan Fischer. Et oui, ça repart avec du côté de Gbamin en zone C qui va temporiser, il va essayer de trouver bien sûr Dominguez qui va repartir directement avec Gbamin. On voit que Touré est redescendu d'un cran, hein. Il joue en défense, il joue assez défensif les Messins, ils veulent pas attaquer, hein. Ils prennent tout leur temps. Touré qui va venir trouver directement Colin. Nous passons en zone D. Oui, j'ai annoncé Benjamin Stambouli, c'est évidemment Jessie Domingue, hein. Benjamin Stambouli est sur le banc aujourd'hui côté messin. Peut-être qu'il va rentrer dans les prochaines minutes. Ouais, allez, pourquoi pas. Jonathan Fischer, le portier nantais, bien pressé par l'attaque des jaunes et verts. Et désormais, c'est le latéral gauche Metz hein, qui décale, qui tente d'allonger sur Habib Diallo. Habib Diallo, il résiste une fois, Habib Diallo deux fois. Finalement, il est repris. Il va mettre un cycle de faute signalé par Monsieur Gaël Boula. Et là, c'est lui qui va pouvoir trouver Mathis Sabine. On est en zone C, Mathis Sabine. Mathis Sabine qui reste, Mathis Sabine qui perd le même. Donc à Chef Sabali, ballon pour les Messins, mais immédiatement récupéré par Mathis Sabine qui se rattrape bien. Et oui, oui, et ça repart du côté de la zone B et maintenant de la zone C, puisque les Nantais avancent avec Junior Manga qui va venir trouver directement Chidozie Awaziem. Que va faire Chidozie Awaziem? Il prend son temps, il va essayer de trouver devant, hein. Il repart, attention, c'est un ballon dans les pieds de Dementa Bibou pour l'instant. Demet Habibou, c'est bien ce qu'il fait là au poste de numéro 10, un peu en électron libre. Il résiste, là il est accroché à Demet Habibou justement. Tous les yeux de l'arbitre, ça va bien. Un peu tout fond. Pour le FC Nantes, un coup franc entre la zone C et la zone D, plutôt dans l'axe, mais assez proche du but, je dirais une trentaine de mètres de la cage, et c'est Demet Habibou qui se saisit immédiatement du ballon et qui va sûrement tenter de frapper sur ce coup franc. On voit le mur Messin en train de se mettre en place, Léo. Et là, ça va faire une bonne occasion pour les Nantais, 50e minute de jeu. Et oui, c'est pas le premier coup franc, hein. Pour les Nantais, on en a déjà eu quelques-uns en première période, mais c'est le plus proche en tout cas pour l'instant. On rappelle que les anciens coups francs, c'était Dementa Bibou qui l'avait tiré avec notamment l'aide de Guirassy pour faire une feinte. Est-ce que ça va être le même schéma ou est-ce que ça va évoluer cette fois? On voit les deux hommes qui sont du ballon qui vont tirer alors qu'ils attendent que le mur soit placé par le gardien Jonathan Fischer. Ouais, il est quand même, s'il la met, c'est quand même un sacré but parce qu'il est quand même pas tout proche du but, là, Demet Habibou. Mais il avait déjà tenté contre Lille et on peut imaginer qu'il va vouloir réitérer. Allez, Demet Habibou, c'est parti. Le coup de sifflet de l'arbitre. Demet Habibou qui se concentre. Demet Habibou qui s'élance, des petits pas. Demet Habibou, là, c'est contre par le mur. Mais ça file directement à corner qui sera tiré du coup, les autres célèbres. Il va faire mieux, non, c'est bon. Je crois que ça va partir avec les 3 points aujourd'hui face à un adversaire, largement de sa portée. Ah oui, là c'est largement à la portée et puis c'est surtout c'est à domicile hein, devant notamment la tribune noire en zone C et D là où le corner va être tiré et forcément c'est des points faciles à prendre. Je rappelle que Metz est dernier du classement, ils ont eu une seule victoire, c'était mercredi face à Lens. Oui, Metz qui a peut-être du coup repris un petit peu de confiance, mais qui reste doublement sur un bilan très compliqué depuis le début de saison. Et après un match comme celui du FC Nantes face à Monaco mercredi, les hommes de Luis Castro devraient logiquement s'imposer normalement. Mais bon, c'est un petit peu compliqué pour l'instant. Il y a une très bonne situation sur ce corner, c'était la tête de Junior Manga, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un coq Ouais. avec un défenseur messin qui reste au sol et le jeu est arrêté. Gaël Ogoula va aller voir ce qui se passe. Et oui, à fois qu'il y a un choc entre un joueur nantais et ce défenseur messin là qui se relève pas. On voit d'ailleurs le coach messin, hein, Stéphane Le Mignon qui en profite pour parler à un de ses joueurs et ce sont les soigneurs qui rentrent directement sur le terrain pour essayer de voir comment ça se passe. Il a l'air de se relever, mais il a du mal, il a du mal. Et Luis Castro, lui, toujours concentré sur qu'est-ce qui va se passer pour cette suite de rencontres. Parce que là, franchement, le FC Nantes n'arrive pas à percer la défense messine et il galère, quoi. Ouais, bon, il y a des solutions côté nantais sur le banc. Je pense notamment à Mostafa Mohamed ou encore à Yacine Benatab qu'on voit là s'entraîner avec un cache-cou sur la tête. Yacine Benatab qui n'est pas rentré en jeu face à Lille, c'était un petit peu surprenant. Mercredi soir, on se souvient notamment que Luis Castro avait fait entrer beaucoup de joueurs à vocation défensive et comme Fabien Santon, Nicolas Kozza et c'est vrai que Yacine Benatab n'avait pas eu sa chance, pardon. Peut-être que ça va être le cas ce soir. En tout cas, il y a aussi beaucoup de Messins, Léo, qui sont à l'échauffement de l'autre côté au niveau de la zone A. Donc peut-être aussi des changements à venir dans les minutes qui vont suivre. Et oui, pour revenir sur Yacine Benatab, hein, il n'était pas rentré face à Lille. Après, au déplacement au Paris FC au stade Jean-Bouin, il n'était rentré qu'une petite minute en fin de match.
Et ensuite, contre Monaco, il n'est pas rentré. Et là, il est une nouvelle fois remplaçant. On rappelle qu'au début de la saison, il était beaucoup plus utilisé, il était même parfois titulaire. Ouais, complètement, mais il a pu se passer quelque chose, peut-être manque d'assiduité, petite friction ou sanction tout simplement, mais voilà, un joueur du talent de Yacine Benatab, on espère en tout cas le voir sur la pelouse aujourd'hui. Allez, là, il y a un centre de Nicolas Koza, depuis la zone C, c'est la destination de c'est confirmé important. Le capitaine Messin est quand même fini directement. Pardon, c'était une très bonne situation encore une fois. Ça permet du pied gauche de Nicolas Koza depuis la zone C, un centre dans le sens de réparation, on la tête en vrai numéro 9 de la part de Youssef El Arabi. Et derrière, Mathis Fabry, un petit peu excentré sur le côté droit, mais vraiment contrôlé à la terre. Et oui, ça nécessite une intervention de Maxime Collin. Et là, c'est Demet Tabibou qui va tirer ce corner depuis la zone B en corner nantais. Ça chauffe dans la surface. Il essaie de tirer. Là, il y a peut-être la tête de Rosier, mais finalement, c'est fixé. Nicolas Kozza, pleine de sang-froid, mais ça s'envole dans les travées de la Beaujoire. Et ça va donner un 6 mètres pour les Messins. Complètement dévissé, cette frappe de Nicolas Kozak qui est d'ailleurs allé se replacer assez vite. Alors que là, on va voir que c'est Gbamin qui va faire ce 6 mètres à la place de Jonathan Fischer, l'arbitre qui a sifflé. Qu'est-ce qui se passe? On sent un petit temps mort là dans le jeu nantais et messin. Ouais, qu'est-ce qui se passe là avec Gaël Angoula? Il n'y a pas de changement qui se prépare d'un côté comme de l'autre. On dirait qu'il est appelé pour la vidéo. Peut-être qu'il y a eu une situation litigieuse. En tout cas, aucun Nantais ne réclame quoi que ce soit si cela concerne le corner d'il y a quelques instants. Non, finalement, Non, fausse alerte. Le 6 mètres va pouvoir être joué, mais du coup par le portier messin Fischer qui demande d'ailleurs à tous son groupe de monter pour respirer un petit peu. et oui, hein, ils sont en train de monter les Messins. Tout le monde est agglutiné au niveau de la zone A et de la zone D, mais surtout de la zone A. Et ça envoyé directement dans cette zone. Alors que au contact, attention à Voisième et Manga qui ont essayé de récupérer ce ballon, mais ça finit sur la tête de l'Euro. Attention, Youssef El Arabi qui est au sol, qui réclame faute et qui va nous tenir. On est à l'entrée de la zone D. Ouais, Youssef El Arabi là qui a joué de son corps sur un ballon pourtant pas facile à négocier et qui réussit à gratter une faute commise par Jean-Philippe Bamin et donc Junior Manga qui joue rapidement le coup franc. On est au niveau du rond central. C'est Tinel Tati là qui demande à Chidozie Awaziem de monter un petit peu. On voit Nantes qui joue beaucoup derrière et voilà, ça énerve le jeune défenseur de 17 ans qui on imagine a envie d'avoir des solutions vers l'avant. Et là c'est Tabibou, vous avez en zone B, Tabibou dans ses zones, Tabibou qui résiste une fois, deux fois, qui fait et ne gagne même pas la touche puisque bien pris à deux par Tchitchaïvili et Maxime Collin. Le Nantais perd le ballon et ça va donner une touche assez basse pour les Messins en zone D. Et oui, d'ailleurs, c'est Maxime Paulin qui va s'occuper de cette touche alors qu'il a plusieurs solutions. Il y a Tsadjvili, il a aussi Deminguet. Attention, il va essayer de jouer Lyon avec Diallo. Diallo qui va faire une tête et ça récupéré par les Nantais. C'est Tilel Tati qui a ce ballon en zone A. Il va essayer de temporiser. Il joue avec Junior Manga. Junior Manga qui garde ce ballon. Il n'est pas pressé par les Messins. Les attaquants Messins qui n'ont pas vraiment pressé depuis le début du match. Il va venir prouver Chidozie Awaziem. Chidozie Awaziem en zone A à présent. Chidozie Awaziem qui va repasser par derrière par Anthony Lopez sous les sifflets de la Beaujoire. Les supporters commencent aussi à s'impatienter là. On peut l'imaginer avec son approche de l'heure de jeu 56e minute. Si vous nous rejoignez sur Assa France, c'est bien toujours 0-0 entre Nantes et Metz ici au stade de la Beaujoire et très peu d'occasions à se mettre sous la dent malgré une frappe de Mathis Sabline il y a quelques minutes. Et oui, c'est Demen Tabib qui a ce ballon. Il est pressé en zone A. Attention, il va venir trouver Junior Manga qui va repartir en zone B avec Tilel Tati. Il va essayer de se projeter vers l'avant. Tilel Tati, qu'est-ce qu'il fait? Il garde le ballon. Il repart avec Junior Manga qui passe en zone C. Junior Manga pressé par beaucoup de Messins, mais il va retrouver Oui, c'est bien ça. Demen Tabib. La Bibou qui a essayé de trouver Mathis Sabline, mais se trouve complètement dans sa passe et la balle file directement en touche en zone D pour les Messins. Allez, ça tient pas grand-chose pour les Nantais là. On est sur un décalage, une passe à chaque fois à faire un petit peu mieux et on se retrouve très vite aux abords de la surface de réparation Messine. Voilà, il faut vraiment que les Nantais règlent ça et peut-être que ça pourra aboutir à quelque chose d'un peu plus positif. En tout cas, il y en a qui s'arrêtent pas de chanter et c'est la tribune noire complète au stade de la Beaujoire pour cette 11e journée de Ligue 1. Allez là, la touche jouée par les Messins, mais directement sur la tête de Mathis Sabline. Et là, ça va donner une nouvelle situation pour les Nantais. Et la passe de Guirassy un petit peu juste pour trouver El Arabi et c'est récupéré finalement par Tchitchaïvili. Tchitchaïvili, le très bon une avec son numéro 20. Il y a Philippe Viemama qui montre là, ça va donner un centre pour les Messins. Tchitchaïvili qui centre, finalement c'est contré par mais voilà, une contre-attaque un petit peu éclair et ça donne une touche pour les hommes donc, de Stéphane Le Mignon, touche en zone A, Léo. Et oui, on est en zone A et c'est Metz donc, qui est en position d'attaque alors que Paulin, le capitaine Grenat, est en train de monter pour effectuer cette touche.
On voit d'ailleurs, hein, tous les Messins sont dans la moitié de terrain des Nantais. Il y a une grosse pression qui mise et finalement il va laisser plutôt un autre joueur se faire cette touche. Ouais, c'est finalement le numéro 15, Terry Yegbe qui s'empare du ballon. Touche qui doit être jouée très très longue, presque comme un corner, puisqu'on est vraiment dans le coin de la zone A. Allez, Thierry Nigbe, ça s'impatiente un petit peu, il met beaucoup de temps à jouer cette touche. Ça y est, c'est parti finalement. Et finalement, c'est juste pour la tête de Kelvin Amian. Et ça repart directement dans les pieds du capitaine Maxime Collin, qui ne prend aucun risque et qui va jouer derrière avec Jonathan Fischer. Jonathan Fischer qui allonge à destination de Cher Sabali, bien pris par Nicolas Kozza. Ça, Smelly qui a essayé de combiner avec San et il récupère le ballon. Il est pressé par les Nantais et finalement le ballon sera récupéré par les Nantais avec Guirassy qui va essayer de jouer vite. Non, il va laisser Nicolas Kozza faire ce ballon. On est à la sortie de la zone B, à l'entrée de la zone C. Et je crois que Nicolas Kozza a comme projet de revenir vers l'arrière avec Tilel Tati. allez, Tilel Tati pour Junior Manga. Junior Manga qui joue très très bas là depuis la reprise de cette seconde période, presque comme un troisième défenseur central. Là, c'est Shidozi Awaziem qui a le ballon et qui tente d'alerter Mathis Sabine en zone D. C'est bien fait là de la part du Nigérian. Et Mathis Sabine qui résiste et qui va aller gratter une touche très bien placée pratiquement dans le corner messin. On est en zone D. Et c'est Kelvin Amian qui s'apprête à jouer cette touche. Et oui, l'image un peu de la touche de Metz il y a quelques instants, ça va être une nouvelle touche longue. Là, on est vraiment collé au poteau de corner en zone D. Attention, Kelvin Amian qui va essayer de jouer. Plutôt pour trouver Youssef El Arabi. Youssef El Arabi dans la surface de la balle. C'est un petit peu attention. Il fait peut-être entrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Attention, Nicolas Kozza. Non, c'est raté par Nicolas Kozza. Youssef El Arabi à droite du but qui avait centré pour son coéquipier qui bah, c'est un peu emmêlé les pinceaux devant le but. Ah, c'est dommage parce que c'était très très bien fait là, de la part de l'attaquant de 38 ans, El Arabi, qui avait résisté au pressing et d'une superbe feinte éliminé son vis-à-vis derrière un petit centre piqué qui passe au-dessus de tout le monde. Et là, il y a Nicolas Pezza qui arrive, qui a plus qu'à reprendre ce ballon de volée. Bon, certes, c'est pas facile, mais il se trompe un peu. Alors que là, il y a une autre reprise de volée de l'autre côté, mais cette fois-ci, elle n'est pas manquée. Et c'est signé du numéro, je n'arrive pas à faire C'est Sheikh Sabali, hein, Sabali son qui a tenté. pris cette faute de volée, mais trop sur Anthony Lopez qui se saisit de ce ballon, pas assez puissante également cette frappe. Mais voilà, pour revenir sur Nicolas Kozza, et un peu de précipitation et d'erreur d'appréciation de la part du latéral gauche nantais et qui a conduit à se rater. Et derrière, ça aurait pu se payer cash parce que là, il y avait une des rares occasions Messine, Oui, Léo. très rare. Alors que Youssef El Arabi essaye de presser hein, le gardien messin. On voit beaucoup de pressing, hein, notamment de la part de joueurs de 38 ans. Dès qu'il rentre sur le terrain, lui, il veut attaquer, il veut récupérer le ballon sur des erreurs de la défense adverse. Ouais, complètement, c'est très bien ce qu'il fait l'Arabie dans la débauche d'énergie. On peut imaginer aussi qu'il s'attend à être remplacé là tout prochainement à la place par exemple d'un Mostafa Mohamed, comme ça a été le cas par exemple contre Lille. Et donc il sait qu'il lui reste peut-être quelques minutes à jouer. Donc il donne tout, c'est très bien aussi bien dans l'état d'esprit que dans l'intensité. Et voilà, pour toute l'équipe de Nantes, c'est une très bonne chose dans le secteur offensif. Voilà, maintenant ce petit truc pour marquer. Là, il y a Gebamin qui est bien pressé par Mwanga et qui repasse par Fischer. Fischer en zone C, qui allonge à destination une nouvelle fois de Sabali, mais ça arrive tout droit sur la tête de Nicolas Kozza, qui dégage en touche en zone C pour les Messins. Et oui, il y a une touche jouée très rapidement par Kouao, alors qu'il va essayer de repasser le ballon. Il n'a pas réussi à passer Nicolas Kozza. Attention, la balle qui est au milieu du terrain, là, dans le milieu de la zone B, ça repart pour les Nantais avec Guirassy peut-être qui est au contact avec Kouao. Et c'est un ballon dans les pieds de Mamin en entrée de zone B. Allez, Jean-Philippe Bamin face à Herba Guirassy. Jean-Philippe Bamin, il résiste, on est en zone B. On est à présent avec le numéro 39, Kouao. Kouao pour Gebamin. Gebamin pour son numéro 12, Touré. On est au milieu du terrain. Touré qui essaye d'alerter. Oui, oh, c'était bien fait en profondeur, mais la tête de Kelvin Amian en décide autrement. Et ça va être un corner? Non, puisque Gaël Angoula signale une position de hors-jeu du Géorgien Tsitaevili. Et heureusement, parce que c'était très bien trouvé de la part de Kouao qui a vraiment envoyé le ballon de la zone C et de l'autre côté dans la zone A. Et l'attaquant messin était seul. Allez, c'est Guirassy à présent en zone C. Guirassy qui long du centre de retrait. Non, finalement, il est coché par Gebamin. C'est dommage. Là, ils avaient bien combiné les deux clubs. Mais là, c'est un ballon qui revient dans les pieds messins une nouvelle fois avec Gebamin en zone C. Gebamin qui ne prend aucun risque et qui décale sur le numéro 15, Yegbe. On est en zone D à présent. Yegbe pour son capitaine, Maxime Collin. Maxime Collin qui repasse dans l'axe avec son numéro 20, Jesse Deminguet. Et c'est Touré qui a le ballon là, et qui est lui aussi un peu à l'image de Mwanga de l'autre côté, et un peu un troisième défenseur hein, depuis le début du match. Il a vraiment ce rôle défensif, alors que ça part avec Vetsa et Vigili, avec qui va essayer de trouver Kouao. Il est présent,
Il se présente aux abords de la surface de réparation. Kouao qui va frapper. Mais c'est très bien capté pour Anthony Lopez. Attention quand même les Nantais à ne pas trop se découvrir, notamment dans le milieu du terrain, parce que là, Kouao, il a fait pratiquement 40 mètres tout seul sans être alerté. Et derrière, il a réussi à déclencher une frappe. C'est pas normal. Et d'ailleurs, la Beaujolais a fait sentir à ses supporters. Mais d'ailleurs, un très bon ballon. Il compte pour Bernard Guirassy en profondeur. Très bien lancé par Waziem. Guirassy, il est toujours en zone C. Il repasse par Koza derrière. Koza pour Mwanga. Mwanga, on est un peu plus au milieu du terrain à présent. Mwanga, il est très très bien pris par Touré côté messin. Et donc, ça revient sur le côté gauche avec Guirassy. Guirassy qui va tenter de faire le sens. Mais il est contré et ça part directement touche à venir pour les Nantais en zone C. Voilà. Nantes qui se projette très bien en contre, mais Nantes qui laisse peut-être un peu trop d'espace au milieu du terrain quand les Messins ont le ballon. Et attention à pas se faire piéger et que Metz ne réalise pas non plus le hold-up, Léo. Et je sais pas si tu as vu Mathieu, mais il y a Yacine Benatab qui se prépare à rentrer côté nantais. Luis Castro va l'envoyer, hein, lui qu'on n'a pas trop vu dans les derniers matchs. Alors que là, il y a un petit cafouillage dans le milieu de terrain, dans la zone C, et le ballon sera accordé aux Messins qui vont rapidement. Attention, parce que là, Tilel Tati, c'est lui qui avait tenté une percée, mais il faut qu'il revienne parce que les Messins, ils ont joué vite ce coup franc. Et là, une nouvelle fois, un Metz qui perce le milieu de terrain nantais comme du beurre et le numéro 14, Cher Savali, qui réussit même à gratter une faute. Et ça va être un carton côté nantais pour Demet Abibou qui a tiré le maillot du joueur Grenat. Je reviens sur ce que tu disais, Léo, effectivement. Yacine Benatab, Sino, comme il est surnommé, va rentrer en jeu, l'ancien joueur d'Aubagne qui va faire son entrée donc dans le secteur offensif. On peut imaginer à la place, pourquoi pas, d'un Bayarba Guirassy qu'on a quand même très peu vu depuis le début de la rencontre. Quoi qu'il en soit, ça fait plaisir de le revoir, Léo. Oui, ça fait plaisir de le voir, surtout que oui, c'est vrai que Guirassy a pas vraiment réussi ses duels, hein. Il a été souvent mis en difficulté, notamment par Kouao sur le côté gauche, et les Messins qui vont jouer rapidement peut-être ce coup franc, alors que c'est Colin qui va s'en occuper. C'est dans la surface nantaise, attention, et c'est contré par un défenseur nantais, et ça repart, ça va tenter de repartir, même si les Messins sont nombreux en défense. Allez, là, il y a du monde. Il y a El Arabi qui va au duel à présent avec Gébamin. Gébamin, oh là, Gébamin de l'épaule. C'est vrai que c'est pas vraiment le même gabarit avec Herba Guirassy et il récupère le ballon. Ballon pour les Messins à présent. Avec, voilà, on n'a pris aucun risque. On repasse avec Jonathan Fischer derrière. Fischer pour Yekbe. Yekbe pour Colin. Colin en zone D. Et Colin qui va repartir avec Touré au milieu de la zone D. Touré qui prend son temps, hein, qui va sûrement repartir avec le numéro 20 Ouais, c'est Desbouguet. Ça... Draguet, ouais. Ouais, c'est vraiment à l'arrêt côté Messin quand même quand on a le ballon. À part quand Cher Savani tente d'alerter. Mais là, il y a un très bon centre. Cher Savani pour une tête. David Vélo, c'est un petit peu court, mais ça revient tout de même. On est dans la surface de réparation avec Chichasvili. C'est pas passé loin pour un rond, ça s'envole finalement et ça finit en tribune herbe ce vélo. Mais là, grosse alerte sur les cages d'Anthony Lopez. Très bonne combinaison de la part des Messins. On rappelle, c'est parti du côté droit, c'est arrivé dans les pieds du gardien Titashvili, un centre parfait à terre, et derrière, il y a eu une petite incompréhension, j'ai l'impression, entre deux Baguet et deux revenus pour aller rentrer, parce que du coup, la frappe s'envole, et c'est assez c'est assez et le c'est Benatab qui rentre et qui prend la place d'Herba Guirassy, qui sort donc, Benatab qui rentre d'ailleurs sous les ovations du stade de la Beaujoire. Ah oui, je pense qu'il y avait eu un petit peu de frustration de la part des plus de 30 000 supporters présents mercredi soir face à Lille de ne pas voir Benatab rentrer en fin de match, alors que on a pourtant vu une pluie de buts s'abattre sur la Beaujoire, mais peut-être qu'avec Benatab, Nantes aurait pu en fin de match faire quelque chose d'un petit peu mieux. Voilà, quoi qu'il en soit, là on est avec un ballon sur le côté gauche avec Jesse Deminguet. Jesse Deminguet qui est en zone A et qui tentait d'alerter Habib Diallo, mais finalement c'est contré et ça revient dans les bras d'Anthony Lopez. Anthony Lopez va pouvoir se relancer avec Tilel Tati. On est en zone B. Et Tilel Tati hein, qui va venir trouver Chidozie Awaziem et qui repasse en zone A. Voilà, ça fait lui autre défenseur. Awaziem qui va essayer de se projeter vers l'avant, peut-être avec Benatab là qui est en train de faire des appels et venir trouver Junior Manga qui rentre directement dans la zone C. Junior Manga, c'est un peu long là, il a failli se faire dérober le ballon par Sabali. Allez, là c'est Louis Leroux qui alerte Mathis Sabline. On est en zone C. Mathis Sabline qui va tenter en une touche de décaler Nicolas Kozza. Est-ce qu'il va perdre ce ballon, Mathis Sabline? Oui, malheureusement, et ça va partir directement au 6 mètres pour Jonathan Fischer. Nantes espérait mieux sur cette action, mais Nantes, une nouvelle fois, qui va observer les Grenats se dégager. Metz qui se montre un petit peu plus actif sur le front de l'attaque depuis quelques minutes maintenant. 67e minute de jeu, un peu plus de 20 minutes encore à jouer ici au stade de la Beaujoire dans le temps réglementaire. Et bah, ça bouge pas tellement aussi bien sur le terrain qu'au niveau du score, Léo. Toujours 0-0, oui, même si on voit quand même que Metz pousse un peu plus que le début, hein. On sait qu'ils prenaient tout leur temps, même si là, Jonathan Fischer a pris un peu son temps pour faire le 6 mètres.
On les Voilà, voit un peu plus à l'offensive. complètement. Allez, Louis Leroux en zone A pour repasser derrière avec Nicolas Cozza et Anthony Lopez qui dégage. Anthony Lopez, il se pose pas de questions pour la tête d'El Arabi. Non, c'est pour Gbamin. Et là, Junior Manga, il perd ce ballon. C'est un contrôle peu académique qui bénéficie au Messin avec le numéro 12, Touré. Touré pour Colin. On est en zone D à présent, dans le temps messin. Yegbe qui repasse par son portier, Fischer, il touche énormément de ballons, le portier messin, dans cette seconde période. Et oui, hein, ouais. Ça pivote entre les deux défenseurs centraux et le gardien. Alors que, oh là là, il y avait un énorme ballon qui était envoyé en direction de Sabali, mais c'était trop long et ça finit dans les gants de l'Anthony Lopez en zone B, qui part directement avec Nicolas Coutinho. Anthony Lopez il commence un petit peu à s'impatienter, il a relancé immédiatement pour Nicolas Collin. Nicolas Collin, Milan, on est en zone C, Milan, il tente de s'en faire interne, il est poussé une nouvelle fois par Touré, ça va donner un nouveau corner à venir pour le Nantais qui va être joué par Delen Tablibou directement depuis la zone C. Et oui, et ça va partir. Le corner de Deben Talibou de la gauche du but vers la droite, donc de la zone C à la zone D. On voit les Nantais qui montent. Peut-être une tête, notamment celle de Tilel Tati. On le voit monter, on le voit assez haut là. Ah, il y a quand même, en tout cas, dans la surface de réparation, beaucoup de Nantais qui sont montés aux avant-postes, seul Calvin Blanc et Nicolas Kuzza restent un petit peu en retrait. Même Anthony Lopez est pratiquement au milieu du terrain, le gardien nantais. Allez, Dementa Bibou, depuis la zone C, qui veut frapper avec son pied gauche, il lève les bras, le milieu offensif nantais. Dementa Bibou, on voit Louis Leroux et Shidozi Awaziem qui se parlent dans la surface de réparation, combinaison à venir. C'est bien tiré par Dementa Bibou. Pour la tête, non, finalement, ça revient pour Benatam. Mais c'est très centre, non, finalement. Ça fuit le cadre et ça va donner un 6 mètres. C'est dommage. Là, c'était un premier ballon intéressant pour Yassine Benatam. Il avait fait le plus dur en éliminant son vis-à-vis Maxime Collin, mais derrière, il ne réussit pas bien avec son pied droit à centrer et ça donne donc un 6 mètres pour les Messins. Très beau geste de Benatab. Malheureusement, ouais, il a un peu glissé, il a un peu dévié cette frappe qui aurait pu être un centre ou une frappe, on ne sait pas vraiment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est passé très loin à la botte du but, alors que Jonathan Fischer, lui, a fait signe à son équipe de monter. Tout le jeu est au cœur là de la zone A, un peu dans la zone D, mais surtout dans la zone A parce que Metz essaye de pousser. Metz pousse. Metz se dit peut-être au fil des minutes qu'il y a un coup à jouer. Toujours 0-0 ici au stade de la Beaujoire. Et là, c'est Awaziem en zone A qui est très bien pressé par Tchitchevili. Tchitchevili qui touche ce ballon et ça va donner un 6 mètres. 6 mètres pour Anthony Lopez. On passe de 6 mètres en 6 mètres, il n'y a pas vraiment d'action dans le jeu. On voit pas vraiment beaucoup d'énergie et d'implication sur le terrain. On a l'impression que les joueurs sont un peu endormis. Complètement, le jeu est très pauvre, Léo, hein. Il faut le dire clairement. Là, c'est Shidozi Awaziem qui allonge une nouvelle fois. Il réalise beaucoup de transversales, le défenseur nantais, un peu à l'image de Gbamin côté messin. C'est la défense qui est obligée de donner un petit peu le tempo de l'attaque parce que voilà, les attaques se bougent pas tellement, je trouve. Et là, il y a une passe complètement ratée de la part du numéro 5, Jean-Philippe Bamin. Et ça finit directement en touche pour les Nantais en zone D. C'est joué très rapidement par Amiens avec Benatab. Mais Benatam, il perd une nouvelle fois ce ballon qui est à destination d'Ablin. Et là, c'est Habib Diallo. Habib Diallo en zone A. Attention, Habib Diallo qui a mis en profondeur pour son numéro 23. Habib Diallo pour Cher Sabali à présent. Cher Sabali dans la surface de réparation. Cher Sabali face à Nicolas Kotza. Cher Sabali, on est dans la surface de réparation. On est en zone B. Cher Sabali qui va repasser derrière avec Habib Diallo. Que c'est mal fait. Et c'est récupéré directement par les Nantais avec eux. Je suis dans l'axe. Terminé au niveau d'entrée. Il y avait enfin une solution. Ce qu'il avait dans Ils étaient 5 à l'avant. c'était un 5-3. Là, t'avais Junior Mangué, mais t'avais tout seul côté gauche, Yacine Benatou. Tout seul côté droit, il y a Junior Mangué. Il n'a pas eu la lucidité de donner son ballon. Et derrière, il finit sur une suite en bout de course un peu pauvre. Et là, c'est une course, il avait tellement bien fait. Mais il a remonté toute la zone D avec le ballon, hein, c'est ça qu'il faut dire. Et il avait des solutions. Il à droite Benatab, à gauche il y avait Leroux, il y avait aussi El Arabi et Ablin, mais il a continué tout droit et s'est enfermé. Malheureusement, c'est une touche pour les Nantais en zone D qui va être faite par Kelvin Amiens, une touche plutôt longue. Ah, c'est dommage parce que Mwanga, il a des situations offensives assez souvent, mais je trouve qu'il les négocie pas toujours bien. Pourtant, c'est un joueur qui a du talent et là, ça va peut-être profiter au Messin parce qu'il y a une contre-attaque qui est amorcée par le numéro 23, Sané Hibou. Sané Hibou qui va trouver un Ibn seul face au but. Ibn Zalou qui va trouver d'Anthony Lopez qui s'interpose. Le Nantais était battu. Et là, c'est le numéro qui tente de dégager ce ballon, mais il est rompu. Touré, Metz qui n'est à pas grand-chose pour ouvrir le score également. Là, ensuite, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre, cette rencontre, Léo. Et oui, c'est pas fini, hein. Pour Metz qui a encore le ballon là, à l'entier de la surface. Attention, Deminguet. Deminguet, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de retrouver Sabali. Attention, le centre, attention! Oh là là,
C'était presque dedans, mais c'est Amazien, je crois, qui sauve le ballon. C'est un peu ça me Non, dans le test sauvetage bien reculé de Calvin Abloh, parce que là, il n'y avait plus personne au second poteau. Abidjano était tout seul pour mettre la tête, et finalement, c'est Calvin Abloh du bout du pied qui s'interpose. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il s'est fait mal. Non, ça va, il se relève, le capitaine nantais. Mais là, c'était un très bon centre, une nouvelle fois, de la part de Cher Sabali, le numéro 14. Mais ça, c'est très bien ce qu'il fait. Cher Sabali, il faut souligner depuis le début de cette seconde période sur le côté droit. Et là, il avait déposé un caviar. Heureusement, ça ne passe pas au dessin, mais il y a un corner qui va être joué par Chitaisvili. Chitaisvili, le corner, c'est ressorti par Amiens. Allez, il faut que Nantes fasse bouger un petit peu les lignes là. À l'image de Benatab, là, qui essaie de presser Titaïjvili, il est pas tout seul. Il y a aussi Amiens. Ils sont en 2 contre 1. Attention, Titaïjvili qui passe les deux. Et Amiens qui s'effondre, mais c'est contré par Awaziem de la tête sur ce centre. Et Benatab qui va essayer de repartir vers le but. Il attaque Youssef Al Arabi. Mais Benatar, il faut se démarrer quand ça a la possibilité. On voit avec Sabine qui est tout seul avec le zone de ce côté. Il y a un sur Sabine qui va se présenter, mais il y a Nicolas Fautra qui revient très très bien. Qui récupère ce ballon. Nicolas Fautra. Nicolas Fautra qui lance avec Sabine. C'est dommage. Il s'affronte tellement un petit peu d'énergie, il est capté par un reflet comme soutien, mais pour revenir à cette action, c'était bien fait, mais aussi bien de la part de Pizza que de Et donc, Sabine, qui a déroulé tout son jeu dans la VLC. Il a même fait tributer un de son adversaire. Il a fait quoi avec ça, c'est un petit peu par Nicolas Kozza en rugby. On a senti cette action un peu au début, là. je pense que c'est juste parmi les dessins avec Abid Jalou, c'était tellement de discours. Ça a fait un électrochoc. Et là, Abin, il fait une affaire personnelle. C'est Benatab qui a le ballon sur le côté droit en zone D. Benatab qui s'approche sur cette préparation. Benatab résiste. Est-ce qu'il a réussi à servir un Nantais? Benatab, elle est le petit centre de Benatab une nouvelle fois. C'est pas super bien joué. C'est capté dans les bras de Jonathan Fischer. C'est dommage parce que Benatab, on connaît toute sa palette technique, mais des fois, il pourrait lâcher peut-être un peu plus vite le ballon. Voilà, quand il en soit, ça va être une relance pour les Messins. Et d'ailleurs, il y a 2 grenats qui vont rentrer en jeu. Léo, je te laisse nous annoncer qui c'est. C'est Boubacar Traoré, hein, le jeune en prêt en prêt qui est en provenance de Wolverhampton, qui revient de blessure, et aussi George Mihailovic. Oui, je le dis, donc Oui, ils sont deux et qui va rentrer. Alors maintenant, on ne sait pas vraiment à la place de qui. C'est parce que là, quand on voit le jeu de Metz, on ne sait pas s'ils veulent garder ce point du match nul ou peut-être tenter tout pour avoir les 3 points ici au stade de la Beaujoire. je pense que Stéphane Le Million se dit qu'il y a peut-être une bonne opération à faire finalement. Et là, il a vu, il a vu des changements commencer à s'opérer côté nantais, donc il répond à son homologue Luis Castro. Là, c'est toujours la défense messine qui a le ballon en zone D avec Touré qui décroche. Finalement, c'est Colin qui est servi. Colin le long de la ligne avec son numéro 20, Jesse Deminguet. Mais Jesse Deminguet, il est bien pris par Calvin Abloh. Est-ce qu'il va récupérer la touche? Non, finalement, parce que Colin réussit à servir Touré. Colin une nouvelle fois, le 1-2 qui a bien fonctionné. Allez, on est en zone D, mais on s'approche du cœur du jeu à présent avec Touré toujours. Touré qui est bien pris par Leroux et finalement on repasse derrière avec Yekbe. Yekbe qui se défait de Leroux. Yekbe qui attend une solution devant. Il la trouve avec Abid Diallo. Diallo qui joue avec Deminguet. Deminguet, on est à l'entrée de la zone A à présent. On repasse derrière avec Yekbe. Il faut que Nantes réussisse à récupérer le ballon parce que il ne touche pas tellement depuis quelques minutes. Lafsi finalement avec Tabidou. Awaziem. Allez, les Nantais là, il faut réussir à faire la même chose que ce qui vient de se passer avec Mathis Sabine. C'est Amiens à présent qui a le ballon. On est en zone A. Il décale Benatab en zone D. Benatab qui prend tout son temps, qui rejoue avec Amiens. Amiens là, il peut progresser. Amiens, faut pas qu'il sorte directement. Il peut progresser un petit peu. Amiens, on est à l'entrée de la surface de réparation à présent. Le centre d'Amiens pour l'entrée de Mathis Sabine. Il réussit pas à battre l'attaquant français. Et finalement, ça va partir en sortie de but. C'est dommage, c'est bien. En tout cas, ce qu'il avait fait Amiens là. Et oui, c'était bien. Et ce sera un triple changement pour le FC Metz qui a fait venir en plus le numéro 19, Bokele Mputu. Il y a aussi 2 joueurs du FC Nantes qui sont en train de se préparer pour rentrer. On ne sait pas s'ils vont rentrer maintenant ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Bokele Mputu, Bouhadjili et bien sûr Boubacar Traoré vont rentrer. Mais alors à la place de qui? On voit les joueurs messins qui sortent. Alors, je pense qu'il y a déjà Jesse Dominguez qui se prépare à sortir du terrain. On voit, il a beaucoup donné aujourd'hui le jeune Messin. Il y a également le capitaine Maxime Collin. Ah non, à moins qu'il vienne simplement récupérer à boire. Non, Quoi qu'il en soit, il y a également des changements qui se préparent côté nantais avec l'entrée du, du grand nantais, mais jeune par son âge, seulement 17 ans, Bamed Duff, qui va rentrer à la place, on va le voir, mais je pense d'un milieu nantais, peut-être d'un junior manga. Et puis bien sûr, Mostafa Mohamed, j'en parlais tout à l'heure, qui va à mon avis remplacer Youssef El Arabi. Mostafa Mohamed, le numéro 31, buteur face à Monaco. Voilà, 5 changements qui sont en train de s'opérer actuellement.
De côté Metz, il y a Tsitaishvili qui sort. On a vu également un autre Messin sortir, on va vous dire c'est qui très rapidement. Et donc, côté nantais, qui va sortir à la place de Mohamed Daf, c'est le numéro 17, c'est Tabib. Demen Tabibou qui cède sa place, voilà, à la 68e minute déjà la 68e minute de jeu, déjà 10 minutes à jouer ici. Et voilà, on disait Youssef El Arabi, le doyen de cette Ligue 1, 38 ans, qui cède sa place à Mostafa Mohamed, le numéro 51, le pharaon. Et on espère qu'il réussira à trouver le chemin des souliers comme ça a été le cas face à Monaco, Mostafa Mohamed. Allez, en tout cas, on parlait des intentions de Stéphane Le Mignon, l'entraîneur messin tout à l'heure, Léo. Je pense que là, en faisant rentrer deux attaquants, ses intentions sont claires. Il ne veut pas se contenter du match nul. Et oui, hein, surtout qu'à la base, il n'avait mis que deux remplaçants en rentrée. Il en a rajouté un troisième. Là, ce qu'il veut, c'est la victoire. C'est la victoire et Luis Castro aussi avec cette entrée de Mostafa Mohamed. Je pense qu'on va avoir une fin de match intéressante. Là, il y avait un très bon ballon joué en profondeur par Jonathan Fischer et ça arrive directement dans les pieds de. Alors, ça arrive, c'était à destination d'Abouchvili, mais finalement, ça va être une touche jouée par Kelvin Amian en zone A. Et pour vous rappeler, Abouachvili, lui, il est rentré à la place d'Ibou Sané. Dibou Sané, merci Léo. Et ce sera une touche à l'entrée de la zone A. C'est Colin, le capitaine, qui va s'en occuper. Derrière lui, il y a Luis Castro qui est en train de donner des ordres à ses joueurs. C'est oulala, c'est Touré qui fait une main. Et oui, c'est une main sifflée en faveur des Nantais. On a l'entrée de la zone D. Là, c'est l'occasion pour les jaunes et verts de monter un peu sur le terrain. Ouais, ouais, allez, il faut en profiter là. Il y a du 109 en plus, Bamed Deuf, Mostafa Mohamed. Là, c'est à Waziem qui va se jouer directement de ce coup franc. On est en zone D. À Waziem, une nouvelle transversale de la part du Nigérien à destination de Mathis Sablin. En zone C, Mathis Sablin. Mathis Sablin pour Nicolas Kodza. Nicolas Kodza pour Tilel Tati. On est dans le cœur du jeu. Tilel Tati avec Chidozie Awaziem. On est en zone D à présent. Chidozie Awaziem. Awaziem. Là, il y a Benatab qui part en profondeur. Non, finalement, Awaziem, il résiste une fois. Il résiste deux fois. Il va trouver Kelvin Amian. Yacine Benatab. Yacine Benatab en zone D. Yacine Benatab. Est-ce qu'il va passer? Non. Il va perdre le ballon face à Maxime Collin et ça profite directement à Yegbe. Yegbe, on est dans la surface de réparation. C'est dégagé en profondeur directement pour Tilel Tati. Et Thierry Tati, hein, qui est le métronome de l'équipe nantaise là, depuis la rencontre, il a touché énormément de ballons. Il vient trouver Nicolas Kozza en zone B. On voit que les Nantais veulent se projeter, notamment avec Nicolas Kozza qui l'envoie directement pour Louis Leroux. Là, c'est un peu mal géré cette histoire et je crois que ça va être un 6 mètres pour le gardien messin, Jonathan Fischer. Jonathan Fischer, ouais, Louis Leroux, là, il a pas super bien négocié ce ballon. Et ça a heurté son épaule et ça finit directement en 6 mètres, alors que toutes les écharpes du FC Nantes sont déployées à présent dans la tribune noire, juste devant le gardien messin Jonathan Fischer. Les supporters nantais qui encouragent jusqu'au bout. 81e minute de jeu ici au stade de la Beaujoire, toujours 0-0 entre Nantes et Metz pour cette 11e journée de Ligue 1. Et oui, alors que là, attention, peut-être, oulala, c'est Anthony Lopez qui, non, c'est pas sifflé, mais un peu. Face à Nantes, on en parlait, messieurs, vous voulez jouer son point à fond jusqu'au bout. Et là, c'est la pluie, littéralement au stade de la Beaujoire. Situation incompréhensible, situation libérée d'abord par Tinel Tati qui a perdu, on peut le dire, son vis-à-vis face à Cher Sabali. Ça a oublié Anthony Lopez qui sortir. Anthony Lopez qui a raté un petit peu sa sortie. Résultat, le ballon au terme d'un cafouillage atterri dans les pieds de l'entrant Georgi Lopez-Vili qui n'a plus qu'à finir dans le but vide. C'est terrible, 1-0 c'est terrible pour le Nantais, 1-0 pour les Messins, 82e minute de jeu ici au stade de la Beaujoire et on voit la centaine de supporters messins qui a eu le courage de faire le déplacement. Et bien, voilà, le parquage il a explosé côté messin. Bah oui, là, Bachvili qui a plus grand chose à faire. Il a juste à dérouler le ballon. Il l'a envoyé. Le ballon a glissé jusque à la gauche du but, hein. Il était sur l'aile gauche en zone A, l'attaquant géorgien. Et là, Anthony Lopez qui a pas l'air de se relever, hein. Ah, quel but casquette, quel but presque gag. Là, c'est tellement dommage pour les Nantais qui faisaient jeu égal, au moins jeu égal face aux Messins. Mais qu'est-ce que c'est bien fait aussi de la part des Messins qui jouent leur coup à fond quelques jours après avoir gagné leur premier match de la saison face à Lens. Et bien peut-être que Metz va terminer cette saison avec cette semaine, pardon, avec 6 points sur 9 possibles depuis le week-end dernier. Et je suis pas sûr que Stéphane Le Mignon et les siens avaient imaginé ça, mais voilà, c'est la bonne opération pour l'instant de cette 11e journée de Ligue 1 si ça en reste là. Voilà, 1-0
pour le FC Metz face à Nantes. Et Nantes qui se doit de réagir maintenant. Il va rester une dizaine de minutes, pardon, si on compte le temps additionnel. Alors que là, Anthony Lopez, il peine à se relever, le gardien nantais. Sa sortie, il l'a mal négocié. Et en plus, je pense qu'il s'est fait mal. Et oui, hein, là, ça fait peur, hein, le staff est allé le voir, mais il est en train de parler avec l'arbitre. Il a pas l'air vraiment bien, le gardien portugais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le FC Nantes doit se réveiller, hein, s'ils veulent pas perdre ce match à la maison devant leurs supporters. 1-0 donc sur ce but d'Abashvili à la 82e minute. Peut-être c'est le moment là pour les Nantais de se réveiller et de se démener pour essayer d'égaliser. Ouais, complètement. Allez, on voit le milieu nantais en grande discussion. On voit Bamet Deuf, on voit on voit notamment Amiens, Mwanga ou encore Awaziem. On voit également Mohamed, Ablin, Leroux. Allez, Nicolas Kozza là, qui tente de galvaniser ses troupes. On voit parler à Louis Leroux. On voit aussi Calvin Amiens, le capitaine, qui a fait le tour de ses coéquipiers pour remobiliser tout le monde. On voit le staff nantais perplexe, Luis Castro en pleine discussion avec ses adjoints pour voir ce qu'il y a à faire. Côté nantais, on a également des remplaçants qui continuent de s'échauffer. On voit Kamara, Radakovic, Kwon ou encore Fabien Santon. Allez, c'est reparti ici au stade de la Beaujoire. Et là, la longue transversale d'Avoisienne, mais il s'est trompé, le Nigérian. C'était la destination de Matisabou, mais sous les cités de la Beaujoire. La touche va être jouée par les Messins. On est en zone C. Et bien, on les entend, les sifflets de la Beaujoire, là, ils sont pas contents. C'était un adversaire plutôt abordable, hein, pour le FC Nantes. On rappelle, ce sont les derniers du championnat. Et là, le FC Nantes qui se fait mener à la maison. C'est pas possible, il n'a pas voulu contrôler son ballon de milieu nantais parce que là, c'est Touré qui avait perdu le ballon, c'était hyper dangereux. Il avait perdu ce ballon à destination de Gbamin et Duff en profitait avec voilà, son gabarit. Il avait réussi à chipper le ballon et il était seul face au but, mais enfin, sa frappe, il la manque complètement. Ça passe au-dessus du but et ça donne un 6 mètres, occasion complètement gâchée. Et oui, hein, occasion gâchée là, c'est une belle occasion pour Bamet Deuf qui avait réussi à récupérer. Mais là, il va avec Moustapha Mohamed. Moustapha Mohamed, il est là, Mathis Samuel. Sur ce côté, Mathis Samuel. Mathis Samuel, qui s'est débattu, Mathis Samuel. Mathis Samuel, consultant. Et c'est très bien défendu de la part de Chassis, évidemment. Et, euh, et Metz, qui pour l'instant tient le coup, 85e minute de jeu, ça va être juste simplement un 6 mètres pour les Messins. Et oui, hein, les Messins là on les voit, ils sont plus en confiance, hein, ils se sentent mieux après ce but. C'est le temps pour le FC Nantes de se réveiller parce que Jonathan Fischer, lui, il va pas se gêner pour prendre tout son temps, hein, il va pas se gêner. Il est bien et voilà, il demande à ses coéquipiers de s'avancer, notamment en direction de la zone B. Mais là, pour le coup, Ah, Mostafa Mohamed, il a peut-être pas très bien joué le coup non plus parce qu'il a su contrôler ce ballon, mais ça passe pour Ablin. Elle manquait peut-être d'un ou deux mètres et donc voilà, derrière Mathis Ablin, il a contrôlé, mais il n'était pas non plus dans des conditions optimales, on va dire, pour armer une frappe. Voilà, quoi qu'il en soit, première réponse timide, mais réponse tout de même des Nantais. 86e minute de jeu, 1-0 toujours pour Metz. Nantes piégée ici au stade de la Beaujoire, Nantes piégée à domicile et Nantes qui pour l'instant ne parvient pas à réagir. oui, alors que là, c'est très bien parti du côté de Moustapha Mohamed qui va essayer de récupérer ce ballon. Je ne sais, mais c'est contré, hein, par le défenseur messin, mais il va jouer rapidement cette touche là. Allez, Mostafa Mohamed, là on sent lui il rentre, il a une dizaine de minutes à faire, il a encore les jambes Mostafa Mohamed lui pour créer quelque chose. Là c'est Tilel Tati, on est au milieu du terrain avec Junior Manga en zone C à présent. Junior Manga pour Bamet Deuf, l'un de ses premiers ballons. Bamet Deuf pour Junior Manga toujours. Junior Manga, il faut qu'on change de côté là, côté nantais. Junior Manga il résiste. Junior Manga une fois, Junior Manga deux fois, il est accroché Junior Manga. Chef Savali, il a joué très très vite avec Yacine Benatab. Oh, c'est pas possible. L'arbitre qui arrête encore une fois le jeu avec Yacine Benatab partait en direction du but. Là, c'est Junior Manga. Junior Manga, il a tenté de jouer loin pour Nicolas Pozza. C'est dommage, Nicolas Pozza, il est un petit peu court pour centrer Léo. Et je crois que oui, Anthony Lopez va vraiment pas bien parce que là, il y a Patrick Cargren qui va rentrer sur le terrain. Quand vraiment Bernard du FC Nantes qui rentrera pas seul, il y a aussi Radakovic qui va rentrer. Est-ce que quand il reste si peu de temps, c'est vraiment utile de changer le gardien? Est-ce que c'est pas dépenser un changement pour rien? Ah, je pense surtout que c'est mauvais signe, Léo. Si Anthony Lopez demande le changement alors qu'il ne reste que 3 ou 4 minutes à jouer, c'est qu'il ne se sent vraiment pas bien. On le voit boiter là, l'ancien portier lyonnais. Et la soirée noire, pour l'instant, des Nantais pourrait virer au cauchemar si Anthony Lopez venait à sortir sur blessure.
et manquer les prochains rendez-vous nantais parce qu'on sait que c'est vraiment un pilier de la maison jaune depuis le début de cette saison, Anthony Lopez. Allez, il y a un nouveau ballon à jouer en profondeur pour Habib Diallo, mais il est signalé en position de hors-jeu, le joueur Grenat. Et là, l'entrée effectivement de Radakovic qui va remplacer Nicolas Kozza sur du côté gauche. Le Serbe Radakovic, le couteau suisse de Luis Castro qui rentre en jeu sous les sifflets de la Beaujoire à destination voilà, des Nantais qui pour l'instant réalisent une mauvaise opération ce soir et Patrick Carlgren également qui sort et là on a Anthony Lopez on voit qu'il fait le terrain maintenant c'est vraiment pas bon signe il s'effondre hein. Il s'effondre ouais, ça se trouve on va être obligé d'aller chercher avec une civière et lui, pour le coup il est applaudi Anthony Lopez mais en tout cas Et Radakovic qui a encore retrouvé ce nouveau rôle de numéro 9 là, qu'il avait déjà eu notamment face à Lille. Un nouveau pari de Luis Castro qui le remet. Est-ce que ça va vraiment être efficace? Ça l'a pas été la dernière fois, hein. c'est quand même un peu spécial comme façon d'utiliser Radakovic, mais bon, sur une fin de match, ça peut que aider. Là, il y a un ballon pour Ablin, mais il est bien repris. Finalement, c'est pour Mwanga, on est en zone. Là, Julien Mwanga, faut vraiment qu'il lâche son ballon parce que là, il nous faut une possibilité en descend de tuer le match. Et Camille Diallo, nous avons fait ça pour tout le c'est la première occasion de Camille. 0 pour le FC Metz qui va s'imposer ce soir au stade de la Beaujoire. Quel fiasco pour le FC Nantes qui s'incliner pour la deuxième fois de la semaine au stade de la Beaujoire. Autant face à Monaco, on pouvait comprendre autant face à Metz ce soir. C'est incompréhensible. Julien Manga qui joue terriblement le coup, qui est coupable à 100% sur cette action. Il n'a pas voulu lâcher son ballon, le joueur de Strasbourg. Derrière, il a été bien pris au marquage par Sabali. Sabali qui lance tout seul en profondeur. Habib Diallo entre la zone A et la zone B. Et Habib Diallo face à Patrick Carlgren pour la première action à négocier de Patrick Carlgren. Eh bien, ça fait but. 2-0. Et là, la Beaujoire qui est en train de se vider, 89e minute. Les plus de 30 000 supporters ont compris que c'était terminé pour l'FC Nantes ce soir. Quelle désillusion pour les hommes de Luis Castro. Là, c'est terrible, C'est une Léo. fin de match cataclysmique. Alors, après ce premier but à la 82e, on se disait qu'il y avait peut-être moyen d'égaliser. On voit la tribune noire en train de se vider. Mais alors là, perdre Anthony Lopez sur blessure qu'on voit, il est encore au devant du terrain, il est encore en train de revenir, hein. Il est vraiment, vraiment dans le mal. Et ce deuxième but sur une contre-attaque, alors que le quatrième arbitre a annoncé 6 minutes de temps additionnel. Ouais, 6 minutes de temps additionnel, il faudrait vraiment marquer tout de suite pour espérer quoi que ce soit côté nantais. Là, il y a Kelvin Amian qui va tout de même amener un centre, mais c'est pas assez puissant pour arriver à destination d'une tête nantaise. Junior Manga, on est en zone C. Junior Manga pour Louis Leroux à présent. Louis Leroux sur le flanc gauche. Louis Leroux, il allonge directement avec une transversale pour la tête d'Awaziem. Awaziem pour Radakovic, peut-être. Finalement, ça va être récupéré par Benatab à l'entrée de la surface. Benatab, le petit sombrero. Il résiste Benatab pour Radakovic, mais finalement, c'est une nouvelle fois dévié par un Messin avec Touré à présent pour Cher Sabali qui va pouvoir retrouver Habib Diallo sur le côté gauche. C'est bien fait. Habib Diallo, il a également. Oh, Habib Diallo, il tente la longue passe. Est-ce que ça va être sauvé ou finalement c'est récupéré dans les bras de Patrick Carlgren. Habib Diallo, il avait tenté de changer une nouvelle fois de côté pour un coéquipier, mais finalement c'est récupéré par Carlgren qui rejoue très vite avec Bamet Duff. Bamet Duff, on est en zone B. Bamet Duff il progresse avec le ballon. Bamet Duff pour Amiens à présent. Amiens en zone A. Amiens pour Benatab. Benatab en zone D. Benatab face au numéro 9 de Metz. Benatab, il est passé. Benatab, le numéro 90 nantais. Allez, il faut qu'il réussisse à centrer maintenant. Benatab. Benatab face à un Colin. Benatab dans ses œuvres pour Renakovic, mais c'est mal centré et c'est contré directement, dégagé en touche. Benatab qui récupère la touche et qui va la jouer alors qu'il y a deux nouveaux changements qui arrivent côté Messin. C'est l'entrée en jeu de Benjamin Stambouli Léo et également du numéro 99 à Solo. Alors, on va voir à la place de qui ils vont rentrer ces deux joueurs. Et déjà, on va voir la sortie du numéro. Alors attendez, j'essaye de voir parce que là, on voit que le quatrième arbitre est en train de changer. Et alors, je crois que il y a Touré en tout cas qui sort, hein. Lui qui a fait un gros match. Il était souvent le milieu défensif qu'on a vu souvent. Et l'autre joueur à sortir et qui est en train de prendre dans les bras son entraîneur. Je crois que c'est Habib Diallo, je suis pas sûr, mais je crois que c'est lui. Ouais, Habib Diallo, il a fait le job en tout cas ce soir. Voilà, il a pas eu énormément d'occasions, mais là, il y a quelques instants, il a su tuer le match avec son face-à-face face à Karlgren. 2-0 toujours ici au stade de la Beaujoire. Nantes qui tente de réagir, mais c'est trop tard. Kelvin Amian depuis la zone D qui va décaler pour Junior Manga. Le centre de Junior Manga à destination de la tête de Radakovic. Finalement, c'est récupéré par Awaziem. La frappe d'Awaziem. Alors, on réclame une main, mais pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit. Finalement, c'est dégagé par les Messins en touche. C'est un petit peu n'importe quoi cette fin de match. Nantes qui panique, Nantes qui tente de réagir avec Louis Leroux qui va jouer cette touche directement depuis la zone C, Léo. Et oui, hein, c'est bien Diallo qui est sorti.
Il est sorti en héros un peu pour les Messins, hein. On rappelle que c'est vraiment un match cauchemar, hein, pour Nantes parce que là, on parle des derniers de Ligue 1 qui, avant mercredi dernier, n'avaient gagné aucun match de la saison. Et là, ils viennent d'enchaîner 2 victoires, donc contre Lens et au stade de la Beaujoire. Je pense même pouvoir te dire que cette équipe va passer peut-être même devant nous au classement. Ça reste à vérifier. En tout cas, ils reviennent au moins au même nombre de points, si je ne m'abuse. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est quand même terrible ce qui Alors, se passe. ils ont un petit point de moins que le Un FC point Nantes, mais devant en tout Nantes. cas, Nantes qui est plus qu'à un point des relégables et à 2 points de la dernière place qui est maintenant occupée par la JOCR. Ah, c'est dommage parce que là, après un tel match face à Monaco en milieu de semaine, on, on avait bon espoir que le résultat soit en faveur des Nantais aujourd'hui. Surtout que Nantes, voilà, on sait, accuse un début de saison c'est compliqué en championnat. Et là, il y a un mois de novembre qui se profile avec des matchs, on va dire, plutôt abordables, tels que Lorient, tels que Le Havre. Et là, il y avait Metz, on commençait par Metz. Il y avait des points à prendre. Et là, bah, il y a toujours des points à prendre. Mais en tout cas, ça commence mal avec ce fiasco ce soir face à Metz. Oui, c'est vrai que là, c'est 3 points de perdus, hein. On aurait pu attendre mieux de la part des hommes de Luis Castro. Alors, Tradakovic est en train d'essayer de batailler de la tête au niveau de la zone D à l'entrée de la surface de Metz, mais il n'arrive pas, hein. Ouais, ça ressemble à rien. Là, il y a Junior Manga en zone A qui tente d'allonger une nouvelle fois pour Radakovic. Radakovic, il fait. Et on Il tente de l'entend se faire charrier par la tribune noire, hein, qui lâche des olés à chaque fois qu'il touche Mais le il faut ballon. reconnaître que c'est une situation qui est ridicule. Je trouve que faire rentrer Radakovic comme ça en fin de match, enfin, qu'est-ce qu'il peut apporter le Serbe? Alors, certes, sur un malentendu, mais ça fait quand même pas très professionnel. On sait que c'est un joueur à la base qui joue défenseur central et on le fait rentrer à chaque fois pour des poignées de minutes en tant qu'avant-centre. Je veux bien entendre le coup du surnombre, mais franchement, c'est quand même pas. On n'envoie pas un très bon message en faisant des changements comme Pour rappel, celui-ci. hein, Radakovic, voilà, il venait de Ligue turque. Il avait été recruté un peu pour remplacer Nicolas Palois. Ouais, bah, il a fini Mais au indésirable. bout de 3 semaines, voilà, le FC Nantes voulait déjà s'en débarrasser. Au final, il n'a pas été vendu cet été, il a été gardé. Mais là, ouais, depuis le début de la saison, dès qu'il rentre, c'est en avant-centre. Alors on rappelle que c'est vraiment un défenseur central. Il a 32 ans, il a fait toute sa carrière à l'arrière. Et Luis Castro essaye de le faire jouer comme un double neuf avec Mostafa Mohamed et ça ne rime à rien, ça ne sert à rien. Ouais, c'est assez lunaire comme situation. Là, Luis Castro, on le voit désemparé dans sa zone technique, il bouge pas. Là, il y a un coup franc qui est joué tout de même par Louis Leroux depuis la zone C et finalement c'est récupéré. Et nouvelle contre-attaque Messine. Nouvelle contre-attaque Messine. Et attention, attention, parce que là, 3-0, ça ferait vraiment beaucoup. Il est passé une fois le Messin, il est passé 2 fois. Finalement, ça va être récupéré. La fouille, oh, ça passe tout proche du 3-0. C'est Assoro, l'entrant en jeu. Là, qui croise un peu trop sa frappe et qui ne parvient pas à trouver le cadre. Mais Patrick Algren était une nouvelle fois battu. Là, Louis Leroux, il lance ses dernières forces dans la bataille. Ballon en profondeur à destination de Mohamed en zone C. Mais Jean-Philippe Bamin s'interpose une nouvelle fois. Jean-Philippe Bamin qui va repasser par son portier Fischer. Il prend aucun risque. Je pense qu'on a dépassé Je crois que la ouais. moitié du temps additionnel, voire plus. Mm. Et que c'est plus qu'une question de secondes Là, avant que. on est dans la dernière minute, hein. Je pense que l'arbitre va siffler à tout moment. Terrible désillusion pour les Nantais, une contre-performance contre le FC Metz là, avec malgré voilà, on voit que Benatab en zone D, il essaye de tout donner, continuer des dribbles, il va centrer directement. Benatab, oh là là, mais Non, mais c'est Benatar, n'importe quoi. ils se parlent pas les Nantais. À Voisième, il était là pour reprendre ce ballon de volée et il tire dans son coéquipier Mostafa Mohamed. Ça en devient ridicule. On voit les deux hommes qui se parlent, manque de communication et Gaël Angoula qui siffle la fin du match. Voilà, défaite du FC Nantes, 2-0 face au dernier du championnat, le FC Metz, qui est venu ici à la Beaujoire avec une mission, c'est faire chuter les jaunes et verts. Nantes qui avait pourtant voilà, fait un début de semaine assez convaincant, même malgré la défaite contre Monaco. Et là, Nantes qui retombe une nouvelle fois à domicile. Et Nantes qui tombe de très très haut. Léo, il va falloir Ah, se relever rapidement parce que ça peut devenir une situation. La situation est déjà compliquée, mais là, ça peut devenir très très compliqué. très, très compliqué, hein. Et on l'a entendu au sifflet de la Beaujoire. Nantes qui pourtant avait réussi à un peu à garder le 0-0, même si ça devait pas être vraiment être ça le scénario du match, ça devait être plutôt eux qui passent à l'offensive, mais qui ont craqué dans les 10 dernières minutes. Tout d'abord à la 82e avec un but de Abouachvili après une erreur d'Anthony Lopez, qui sur cette erreur se blesse et est remplacé par Patrick Karlgren, qui moins de 30 secondes après être rentré, bah, se prend un deuxième but. Cette fois, c'est par Diallo au début du temps additionnel. Voilà, va falloir se reprendre parce que pour ce qui est des prochaines rencontres à venir, bah, Nantes, eux, ils vont se déplacer au Havre la semaine prochaine. Et ça va être un déplacement pas simple du tout à négocier, Léo. Et puis du côté du FC Metz, eux, ils recevront l'OGC Nice. Ensuite, il y aura la trêve internationale. Et nous, on pourra se retrouver le dimanche 23 novembre au stade de la Beaujoire, puisque les Canaries recevront le Football Club de Lorient. Et on espère un résultat plus favorable
pour les Canaries ce soir-là. Voilà, merci en tout cas à tous de nous avoir suivis ce soir malgré la défaite nantaise. Bravo au FC Metz qui réalise la bonne opération de cette 11e journée de Ligue 1. Et merci à Assa France qui permet toujours de mettre en place ce dispositif de commentaires des matchs. Salut à tous et à dans 3 semaines. Et à dans 3 semaines.